Bonsoir, bienvenue, c'est la rentrée, on démarre sur les chapeaux de roue cette année. C'est la 5e émission Heliocast et pour cette 5e émission on fait un hors-série. Aujourd'hui on va vous parler de France Design Week. Alors si vous ne connaissez pas France Design Week, on va vous expliquer en long, en large et en travers. Donc avec nous ce soir nous avons Lucille. Salut Lucille. Bonjour Salomé. Ça va bien? Ouais, très bien. T'es contente d'être là? Oui, ravie. Oui. Lucille, elle a fait le déplacement depuis Paris. On vous expliquera un petit peu tout ça, mais elle gère la coordination de France Design Week. Donc c'était une semaine très intense puisque ça a commencé la semaine dernière. Donc tu nous raconteras un petit peu tout ça. Avec nous également, nous avons Marie-Alice de Lyon Design. Salut. Bonjour Salomé. Ça va? Oui, très bien. Donc toi, tu es lyonnaise, tu vis à Lyon. Ouais. Donc c'est bien parce qu'on aura les deux profils parisiens et lyonnais pour parler de tout ça. Donc on pourra parler du côté national de France Design Week et du côté un petit peu plus lyonnais et local. On vous parlera quand même des autres villes de France parce qu'il y a plein de choses à voir. Mais en tout cas, on espère que vous allez bien. Et nous avons avec nous également notre chère chroniqueuse Hathor. Coucou! Bonsoir. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Bah oui, dis donc. Ça fait plusieurs émissions. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais vous faire un petit topo quand même sur l'émission. Parce que ça fait un petit moment et vous êtes nombreux à nous avoir rejoints pendant l'été, donc merci beaucoup. Ça fait très plaisir de se sentir soutenu, même quand on a les doigts de pied en éventail. Donc merci beaucoup. Donc Heliocast, c'est une émission de vulgarisation sur le design, la création et les métiers d'art. Donc on va parler de tous ces sujets. À chaque émission, on a un ou plusieurs invités qui vont nous parler du coup de ce qu'ils font au quotidien pour œuvrer dans le design. On a des profils de plus en plus différents qui viennent. On a plein de choses qui arrive aussi prochainement. Donc, n'hésitez pas à prendre note des prochaines émissions. Moi, j'en parle régulièrement sur les réseaux, donc vous pouvez connaître les émissions à l'avance. Comme ça, vous pouvez noter sur vos petits plannings. Et puis, le but, c'est de vous faire connaître un petit peu toutes les initiatives qu'il y a, tous les types de design, de création qui se font pour découvrir de nouvelles choses, peut-être vous former sur de nouvelles choses et puis sinon, complètement découvrir un nouvel horizon. Donc, voilà pour l'émission. Coucou à tout le monde dans le chat, je vois que vous êtes au taquet comme d'habitude, ça fait trop plaisir, donc merci beaucoup. Y en a qui me disent la rentrée était il y a 2 semaines. Oui, pour nous c'est ce soir la rentrée. La rentrée Heliocast, c'est ce soir. Et sinon, pour vous redonner la prochaine émission, comme ça vous pouvez le noter directement, ce sera le 6 octobre. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous allons recevoir l'illustratrice Laura L'Huillier. Peut-être que certains la connaissent. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite vivement à regarder cette émission parce que ça promet d'être vraiment chouette. Donc voilà, on va pouvoir entamer cette petite émission par notre chronique. Ça faisait longtemps. C'est moi qui commence. Est-ce que tu es prête? J'ai jamais commencé. Non, j'ai jamais commencé. Attention. Pression? Non. Ah. Si. Non, mais ça va, tout le monde est là dans le chat, tout le monde est présent, tout le monde est hypé. Donc t'inquiète, ça va le faire. Ça va le faire. Et vous êtes tous prêts pour la petite chronique? Vous pouvez mettre plein d'emotes dans le chat pour encourager Hathor et puis on va vous lancer tout ça. Alors, mes chers viewers, pour cette super tech de rentrée, j'ai couru les rues de Paris. Je vous ai emmené avec moi à la Paris Design Week. Alors, certains d'entre vous me diront, mais qu'est-ce que la Paris Design Week, Alicia? Qu'est-ce que la Paris Design Week, Alicia? Éclaire-nous, s'il te plaît. J'y vais de ce pas. Donc, peut-être que dans le chat, certains connaissent, ou même s'ils sont rendus, plus particulièrement peut-être les Parisiens ou les gens du métier du design et des métiers d'art, de la création en tout cas. Et d'ailleurs, si certains y sont allés, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils ont vu. Parce que vous allez voir, la Paris Design Week, ce n'est pas un événement, mais une multitude de manifestations qui prennent place dans Paris. Donc, pour vous redire ce que c'est la Paris Design Week en quelques mots, c'est un temps fort du design où chaque année, Paris devient un peu the place to be du design. Pendant une dizaine de jours, c'est la capitale internationale du design. Donc les galeries, les écoles de design, ateliers et studios de création vont y présenter
le meilleur de la création et de l'innovation. C'est souvent un moment clé, notamment pour les marques, parce que c'est un peu l'occasion de présenter une nouvelle collaboration, une nouvelle ligne d'objets, une nouvelle collection, etc. Ou encore un projet de très grande ampleur. C'est un peu un rendez-vous dans le milieu du design et de la création. Donc, comme je vous le disais, c'est pas un événement unique, mais de multiples manifestations qu'on va retrouver au programme de la Paris Design Week, des expositions, des conférences, des installations qui vont prendre place dans toute la ville et qui vont proposer une vision transversale du design au sens large, de la création de mobilier au design graphique, en passant par l'architecture intérieure, etc., etc. Toute forme de création, en fait, est un peu bienvenue. Il y a même un parcours gastronomique, mais j'y viens un peu plus tard. Donc, elle se tient cette année du 8 au 17 septembre. Oui, c'est ça, 17-18. Donc, ça finit ce samedi, là. Voilà, ça finit ce samedi. Donc, pour ceux qui prenez vos billets. Voilà, prenez vos billets pour Paris, ou pour ceux qui ont la chance d'y être, vous avez encore un peu de temps, sachant qu'il y a des événements plus courts, donc il faut bien regarder le programme, mais vous pouvez tout retrouver en ligne. Donc là, par exemple, juste je vous en parle parce que j'ai pas eu la chance de le voir, mais rien que la photo est incroyable. C'est un projet de Bina Battel et c'est un des programmes particuliers de la Paris Design Week qui s'appelle Design sur cours. Donc, c'est des lieux comme des bibliothèques, par exemple, qui vont ouvrir leur cours intérieur à une œuvre spécifique qui sera pensée et réalisée pour la Paris Design Week. Donc, c'est assez fou. Là, on est sur une fontaine gonflable. Bon, c'est rigolo. Moi, j'aime bien ce genre de design un petit peu qui vient interpeller notre côté enfant, voilà, qui vient chercher le jeu. Donc voilà, on retrouve ici sur le site, vous pouvez voir, donc il y a 11 promenades thématiques, donc art et design, iconique, food et design, etc. Je vous parlais donc de design sur cours et vous avez aussi des promenades comme Sustainable qui, elles, vont se pencher davantage sur des designs et des créations qui vont être de l'ordre du développement durable et de l'éco-responsabilité. Donc il y en a pour tous les goûts. Je vous invite vraiment, si vous avez la chance de pouvoir vous rendre sur Paris dans les 2 jours, dans les 2-3 jours, Un petit peu court. de regarder le programme parce qu'il y a énormément de choses et on n'a pas le temps de tout voir. Moi, je suis un peu frustrée. J'y suis passée. Mais que 2 d'ailleurs, jours. j'invite les gens à te suivre sur les réseaux Oui, parce que tu nous as mis des super stories et moi, beaucoup partagé. j'ai pas pu y aller cette année et j'avais les boules, je voyais les trucs, ça avait l'air vraiment il y avait ouf, des trucs donc, vraiment foufou et notamment, j'ai un peu spoilé, désolée, je suis allée trop vite, la Paris Design Week Factory qui, elle, est une exposition qui va mettre en lumière les jeunes talents de la création. Enfin, des talents émergents plutôt, parce qu'il y a des jeunes et moins jeunes, c'est pas lié à une question d'âge. Et alors, je reprends les mots de la Paris Design Week. Dans les années 60, Andy Warhol disait de sa factory, c'est cet endroit où l'on entre en anonyme et l'on ressort en superstar. Et ben voilà, l'idée est la même pour la Paris Design Week Factory. C'est en fait l'idée de rassembler en un endroit plusieurs jeunes créateurs pour être un vivier d'avant-garde où chacun en fait a la chance de s'exposer et de montrer son savoir-faire. Donc, j'y ai vu vraiment des perles. Il y a une question dans le chat, il y a Elisa qui nous demande si c'est tous les ans à la même période. C'est tous les ans à la même période, c'est début septembre. C'est vraiment dans la rentrée du design, quoi. C'est le mois de septembre. Mais je crois que c'est international d'ailleurs que le fait que septembre soit le mois du design. En tout cas, je sais qu'à Londres, c'est en septembre aussi. C'est pareil, ouais. Parce que généralement, ils ont la London Design Week aussi qui dure un mois. C'est pas spécifiquement international, ça dépend des Design Week en fait, c'est de où elle se place parce que tu en as vraiment partout dans le monde. Mais à Paris, ils avaient pris ce créneau-là et bon, après on expliquera justement la relation, mais voilà. Il y a des liens. En effet, toutes les rentrées en septembre. C'est ça. Il y a d'autres temps forts, effectivement, parce que je ne l'ai pas précisé, parce que des fois, c'est un peu... Moi, je trouvais que c'était un peu brouillon, mais en fait, la Paris Design Week est liée au salon Maison et Objets. Oui. C'est les mêmes organisateurs. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs temps forts. Il y a aussi janvier, par exemple. Mais il n'y a pas la Paris Design Week. Ils ont un autre temps fort qui est lié à la création hors Maison et Objets.
j'avais un peu la question. Maison et objet, maintenant, c'est 2 fois par an, on est C'est d'accord? ça. C'est Ouais. 2 fois par an, Parce tout que à je me fait. demandais, j'arrivais pas à savoir si c'était depuis Covid ou s'ils avaient loupé un et que Non. du coup, ils en avaient remis 2 dans l'année. Non, non, Donc, C'est non. 2 j'aimerais fois bien par mieux, an. Peut-être que Septembre et janvier chaque année. Ok. peut-être que c'est Covid qui a initié. Non, c'était avant. Non, c'était Ok. déjà avant. Mm. Bah, Ouais, voilà. ouais. Mais C'était non, non. avant. La différence, c'est que Maison Objet, c'est vraiment. Oui, lié sur une catégorie Bah, plus restreinte, non? non, c'est pas ça. C'est surtout que c'est au parc des expositions. Donc, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est hors la ville. Là, l'idée Ok. avec Paris Design Week, c'est aussi de redécouvrir Paris avec le design et d'en redécouvrir ses acteurs. Voilà. Mais la portée est quand même internationale. On n'est pas que sur du design parisien, etc. Enfin, il y a des invités, il se passe plein de choses. Et c'est pour ça qu'il faut consulter le programme quand on veut pouvoir choisir. Et donc moi, j'avais décidé de m'intéresser à la Paris Design Week Factory et donc aux jeunes, aux talents émergents. Et donc cette année, elle s'est déroulée du 8 au 12 septembre, donc elle est malheureusement terminée. Moi, j'y suis allée vraiment du dernier jour, juste pour ça. Mais je voulais quand même vous présenter mes 3 coups de cœur. Il y avait beaucoup, ça a été très difficile de choisir entre les jeunes créateurs, mais j'ai quand même dû sélectionner. Donc, je vais d'abord vous parler du travail d'Adélie Ducasse, qui a présenté donc pour cette Paris Design Week Factory une collection de lampes en céramique modulables et personnalisables qui sont faites main en Italie. Donc chaque module est indépendant et vous pouvez empiler chaque élément comme un jeu de construction finalement. Donc il y a une dimension très ludique dans ce projet. Donc l'idée c'est de faire soi-même sa propre sculpture quelque part. Donc très très chouette avec une petite inspiration Memphis à laquelle on ne dit pas non. Memphis, d'ailleurs, si vous voulez revoir, il y a Émilie, une autre chroniqueuse, qui nous avait fait une chronique sur le sujet à la dernière émission. Donc vous pouvez la retrouver sur YouTube si vous voulez en savoir plus sur ce mouvement du design, parce que c'est hyper intéressant. Il y avait plein de petites recos hyper chouettes. Bah, tu m'as enlevé les mots de la bouche, Ah. Salomé, parce que j'allais la citer également. Donc ça, c'était voilà, mon premier coup de cœur. Le deuxième, c'est donc Scale Vision. Donc ce studio, en fait, ils ont créé un matériau que vous pouvez voir à l'écran. Et là, bah, je m'adresse au chat et à vous. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être ce matériau? Toi, Alors moi, Salomé, je sais. Oui, Je vais aller voir. Bah oui, forcément. J'avais une idée et je suis allée voir parce que c'est le genre de projet qui m'intéresse énormément. Là, on est sur un Il y a matériau Elisa qui nous dit du composite. granit. Alors non, alors en tout cas esthétiquement, oui, effectivement, ça y ressemble beaucoup. Mais non, en fait, on est sur de l'écaille de poisson qui est transformée. Donc, en fait, c'est donc un matériau recyclé, effectivement. Le studio, donc Scale a développé ce nouveau matériau qui s'appelle donc la scalite. C'est un matériau qui est conçu exclusivement à partir d'écailles de poisson recyclées. Et en fait, avec ce matériau, ce que le studio souhaite faire, c'est en fait participer au développement d'un design d'espace et d'architecture plus éco-responsable et comment dire plus vertueux aussi. Ouais. Ça commence à arriver. Malheureusement, on a beaucoup de matériaux dans l'architecture qui sont encore très polluants, soit fabriqués ou derrière qu'on ne peut pas recycler. Donc, je trouvais ça très chouette qu'il y ait des studios qui s'accordent à ça. Alors, il n'y avait pas que, il y avait aussi à partir de plastique recyclé, mais comme c'était déjà un peu connu, je me suis dit ça, c'est pas mal. On est sur un océan friendly. Bah, puis en plus, je trouve que au niveau du rendu, c'est quand même assez fascinant. On dirait vraiment de cool. la pierre. Ouais. Et il y a plusieurs, personnes qui qualitatif. pensaient que c'était du marbre aussi dans le chat. Et ben, c'est vrai que ça fait, je peux vous assurer pour les avoir vus en vrai que c'est à l'œil, c'est pareil. Enfin, c'est pas juste à l'écran. C'est très très beau. Ils ont une gamme qui est assez belle. Vraiment. Et bon, là, ils ont fait cette table pour pouvoir présenter à un moment donné une application. Mais c'est tout à fait imaginable en plan de travail. Voilà. Donc, mais ce type de projet, moi, je sais que j'aime beaucoup, tout ce qui est biomatériaux, etc. Il y a des choses qu'on soupçonne même pas. Là, de plus en plus, on voit le cuir fait à partir de champignons. Oui. Mais c'est incroyable. Il y a des choses vraiment ouf qui sont faites. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse une émission d'ailleurs sur le sujet des biomatériaux parce qu'il y a plein de trucs et c'est assez fascinant. Il y a beaucoup de choses qui se développent et je trouve ça très chouette parce que ça. Enfin, on est vraiment dans une prise de conscience et on n'est plus justement à l'étape de ah tiens il faut qu'on fasse ou ah on est en train de développer des choses. Il y a des vraies solutions éco-responsables qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc après à charge des designers et des créateurs de s'en saisir, mais
Mais on commence à avoir de très belles choses. Il y a Elisa qui me dit qu'elle a des baskets en cuir de maïs. Alors, J'avais jamais entendu Je, parler de ça. je connaissais le cuir d'ananas, mais alors le cuir de maïs, pas du tout. Ouais, j'avais le Ouais, il y a cuir avec plein les de- champignons. Il y Il y a avait plein de matières, je crois, le cactus aussi. le thé, le Enfin, chanvre aussi. Tu peux faire comme du bioplastique. Enfin, il y a des trucs assez impressionnants. Enfin, ça me Non, on mais en oui, parlait bah, des heures. bonne idée d'émission, effectivement. Bah, écoutez, si vous faites des biomatériaux, contactez-nous. Et puis vous pourrez venir nous parler de tout ça. Et donc, le dernier projet dont je voulais vous parler, qui est vraiment mon gros coup de cœur de cette année, c'est le mobilier pour poules de Camillo Bernal. Euh, En fait, bon, c'est vraiment pour les amoureux des animaux. En fait, je voulais vraiment vous présenter ce projet parce que, en fait, le designer est parti de ce postulat, c'est et si on considérait la poule comme un animal domestique à qui on offrirait tout le luxe et le confort possible, comme certains peuvent le faire pour les chats, les chiens, ceux qu'on a vraiment domestiqués dans nos maisons. Et donc, de ce postulat, il a développé une gamme de mobilier pour poules. Vous pouvez voir à l'écran la lampe chauffante, qui donc, voilà, reprend le principe de lampe chauffante qu'on voit au-dessus des poussins. Sauf que là, elle a une dimension aussi ludique, puisque comme elle a, dans sa forme globale, elle a un mouvement de bascule, en fait, la poule peut venir jouer avec. Bah voilà, se détendre, voilà. Donc, je trouvais ça déjà très rigolo. Et on a à côté le miroir pour poule qui. Non, mais alors. poules se regardent. Attendez, il y en a une. Alors, la jeunesse du miroir à poule, elle prend sa source dans une légende qui dit qu'une poule qui ne pondait plus trouva un objet inconnu. Elle découvrit dans un miroir une semblable. Leur mouvement était parfait, harmonieux. Charmée par cette rencontre, la poule se remit à pondre aussitôt. Donc il est parti de cette légende et il a fait donc ce miroir à poule avec donc ce principe de mouvement à bascule avec lequel pareil elle peut venir s'amuser et jouer et donc et j'ai pas le mot, c'est ça que je cherchais Pondre tout à l'heure, plus facilement. avoir un temps récréatif, voilà, je veux dire ça comme ça. Se divertir. Se divertir, exactement, merci. Donc voilà, je tenais vraiment à vous parler de ce projet parce que en fait, j'aime assez l'idée de considérer tout animal et non pas ceux qu'on a domestiqués depuis des années comme, comme un être à part entière et qui peut jouer aussi. Voilà, j'aimais bien. Ça commence à arriver chat, aussi. ils veulent tous ça pour leur poule. Là, ça y est. Il y a beaucoup de gens qui veulent de adopter gens des qui- poules. Alors voilà, Ah, Ça, en plus, là, ça se domestique bien. Ouais. voilà. Ça s'élève bien. Donc, Ouais. Pour avoir des Des œufs chez cadeaux toi. pour mes C'est beaux-parents. ça. c'est Des ça. œufs frais. Donc, Avec le miroir, comme un chat. donc voilà, c'est très bien, on sait C'est quoi la faire. fonction du miroir. Plus sombre. Exactement. Voilà. Peut-être que la poule est un animal égocentrique et qu'on ne le savait pas. On ne sait pas. Celle de la photo, elle a l'air. Ouais, elle a l'air. Elle a une En même petite temps, elle est rouquette, elle est plutôt classe. pas mal aussi, il faut le dire. Non, mais Poule voilà, de luxe. Poule de luxe, exactement. Donc voilà, ça c'était mes 3 petites recos. N'hésitez pas à vous balader sur le site de la Paris Design Week parce que on retrouve tous les participants. Donc j'ai pas pu encore une fois tous vous les présenter, mais ça vaut le détour, même juste en images. Donc n'hésitez pas. Et pour terminer la chronique, je vous emmène au Jade. Je suis pas sûre que vous en ayez entendu trop parler, les filles. C'est un nouveau lieu, mais qui est assez nouveau. Mais toi, Oui, si, bah oui. En même temps, voilà. Mais donc pour terminer la chronique, donc je voulais vous parler d'un lieu dédié au métier d'art et au design, qui vient juste d'ouvrir, comme je vous le disais, et qui s'inaugure en fait avec une première exposition à l'occasion de la Paris Design Week. Donc, ce lieu, c'est le JAD, le Jardin des métiers d'art et du design, qui est en fait un nouveau lieu du département des Hauts-de-Seine, qui est dédié à la création et à l'innovation. Ce projet, il est copiloté par Saint-Thio, le groupe SOS, mais ici et l'Institut national des métiers d'art. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît ces organismes. N'hésitez pas à me dire dans le chat, je reviendrai dessus en quelques mots. Sachant que la volonté du JAD, c'est avant tout de faire dialoguer l'artisanat d'art et le design en favorisant la co-création, les collaborations interdisciplinaires et l'hybridation des savoir-faire et des univers créatifs. Et pour ça, le JAD a investi
2600 mètres carrés. En fait, il a construit donc 20 ateliers privatifs, une galerie d'exposition, une salle de conférence, des espaces de coworking et de réunion et un Maker Lab ouvert à tous. Donc, Maker Lab, c'est pareil, je ne sais pas si tout le monde a la notion dans le chat. Dites-moi, je vais. Bon, je pense que tu peux expliquer. Ouais, dans je vais tous les cas. expliquer Il y a des en gens qui quelques parlent pas mots. dans le chat, mais Voilà, qui savent pas forcément. Donc, un Maker Lab, c'est un atelier qui est pensé pour mixer l'expérimentation, la recherche et le prototypage de création. ok. C'est un laboratoire de création, si on devait vulgariser le terme. Et donc, en juillet 2022, le JAD a accueilli ses 11 premiers designers et artisans qui présentent, à l'occasion de la Paris Design Week, une exposition inaugurale qui s'appelle donc Matière à penser. Celle-ci met forcément à l'honneur le parcours et les créations des résidents du Jardin des métiers d'art, du design d'objets à l'héliogravure, en passant par le design textile ou olfactif, l'ébénisterie ou encore la sculpture sur bois. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être dans une transversalité et de pouvoir faire dialoguer tout ça pour favoriser l'innovation. Et l'exposition donc, qui est à découvrir jusqu'au 6 novembre. Donc, je le précise parce que ça va au-delà du programme de la Paris Design Week. Et vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site. Il vous suffit de taper Jardin des métiers d'art sur Internet. Et là, vous avez toutes les informations, donc l'exposition, mais aussi le programme des conférences. Et aussi, je le dis parce que là, ça peut intéresser plutôt les professionnels. J'ai ouï dire par le Bureau des métiers d'art et du design qu'ils allaient faire une nouvelle session d'ouverture, de candidature pour les résidences. Donc pour les créateurs, artisans d'art et designers qui voudraient pouvoir avoir un lieu de création, ça peut être une belle occasion. Donc voilà, je vais peut-être revenir sur les porteurs de projets. Scintille au groupe SOS, c'est une entreprise sociale qui soutient l'innovation dans la culture et les médias. Make Ici, c'est un réseau de manufactures pour les artisans d'art et les entrepreneurs du fer. Ils proposent notamment des Fab Labs. Il me semble qu'on avait déjà abordé la question, mais c'est des lieux équipés de machines qui permettent aux designers de créer, on va dire, et de prototyper. Et enfin, l'Institut national des métiers d'art, c'est une association à but non lucratif qui œuvre pour la valorisation, la transmission autour des métiers d'art et du patrimoine vivant. Donc voilà, j'aurais aimé vous présenter encore plus de choses, mais malheureusement, 2 jours n'ont pas suffi à équiper le programme de la Paris Design Week. Voilà, donc c'est vrai que cette année, elle se termine très peu de temps après l'émission, mais c'est vraiment un temps fort que j'ai envie. En plus, ce que j'ai pas précisé, c'est que tout est gratuit. Puisqu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'être ouvert. Ouais. C'est-à-dire que les showrooms ou les marques qui ouvrent leurs espaces, c'est gratuit. Donc, tout un chacun peut y aller. Et c'est vraiment une belle opportunité quand on est à la fois dans le milieu, mais aussi juste intéressé ou passionné par le design et les métiers d'art et la création. C'est ça qui est intéressant aussi, je pense, c'est d'ouvrir justement pas que aux designers, parce qu'on a des salons de design un peu partout en France, dans quelques villes de France, mais où c'est vraiment, il faut être professionnel pour y aller, ou alors c'est très cher d'y aller quand on est quelqu'un de lambda. Là, le fait que ce soit ouvert, ça permet à tout le monde de se sensibiliser sur la question. Donc ouais, je trouve ça vachement bien. C'est le principe en fait. Paris Design Week, c'est le off de Maison et Objets. Donc en effet, Maison et Objets dont tu parlais, qui est ce fameux salon dont tu viens de parler aussi d'une certaine manière, à destination des professionnels. Et Maison et Objets, on l'entend dans son nom, c'est vraiment design d'objets, d'intérieur, lié à la maison. Donc c'est présenter les dernières innovations en matière d'objets, en matière de matériaux pour la maison, etc. C'est à destination des professionnels, vraiment. Donc, c'est les décorateurs d'intérieur, les designers qui y vont, la presse pour regarder un peu ce que les marques ont produit. Mais du coup, Paris Design Week permet de démocratiser cette approche-là de la maison, de l'intérieur, du design, en laissant à disposition, en mettant à disposition tout public les dernières innovations parce que les marques participent et disent on va faire un événement, on va ouvrir. Voilà. Non mais voilà, et en plus des marques pour le coup on va pas forcément trouver sur Maison Objet. Il y a vraiment, alors, je vais pas les énumérer parce qu'il y en a beaucoup trop et que ça parlera pas forcément, mais il y a vraiment des très grands noms du design et de l'architecture française qui font la renommée de l'architecture en France à l'international, qui ouvrent leur showroom et
enfin, moi, j'ai eu l'occasion de voir des choses que, honnêtement, je pense que tu peux pas voir dans tous un les autre jours, quoi. contexte, Ouais. tu peux pas. Et donc, c'est vraiment une très belle opportunité. Et en plus, j'aime beaucoup, moi, le fait que ce soit intégré à la ville de Paris. Enfin, j'en ai pas parlé. Je fais. Tu me dis si je suis trop longue. Mais je fais Vas-y, une fais-toi incartade, plaisir. voilà. Mais j'ai été voir aussi une exposition, donc là, qui est plus, qui porte sur la thématique des NFT, donc l'art virtuel, on va dire, pour vraiment résumer vraiment au plus simple, mais qui prenait place dans l'hôtel de Soubise, qui est un hôtel particulier qui est incroyable, avec une architecture vraiment, peut-être pas digne de Versailles, mais en tout cas qui touche à ce style-là. Et vraiment, j'ai un peu partagé d'ailleurs en story. Donc, enfin, vraiment, c'était incroyable. J'étais soufflée par la beauté du bâtiment et justement le contraste entre cet art numérique et une architecture très classique, très baroque. Donc, c'est vraiment des occasions qu'il n'y a pas dans d'autres manifestations. Ouais, bah, pour compléter aussi ce que tu disais là, c'est en effet la ville de Paris est très impliquée avec Paris Design Week. Et donc, ce dont tu parlais, design sur cours, c'est l'ouverture de plein de lieux patrimoniaux à l'occasion de Paris Design Week. Donc, ces lieux-là, on n'y a pas forcément accès en dehors de ce temps-là ou au moment des Journées du patrimoine qui d'ailleurs arrivent en fait juste après la fin de Paris Design Week. Donc, c'est une belle logique. Et ça, en fait, ça a été. Enfin, pour la petite histoire, ça a été très compliqué pour Paris Design Week et la ville de Paris qui pourtant les accompagnait de mettre en place ce programme-là. Il a fallu des années avant que la ville de Paris soit d'accord pour permettre l'ouverture de ces lieux emblématiques parisiens et que des designers puissent y exposer des objets dans les cours ou dans les espaces fermés quand il y a des partenariats comme à l'hôtel de Soubise. Donc, et ça, c'est génial parce que le grand public, du coup, peut découvrir plein de choses à la fois, quoi. Le côté patrimonial et du design. Oui, Donc, et à l'inverse, pour les jeunes c'est super. créateurs, enfin, les talents émergents, c'est vraiment des occasions. Et il y a des appels à projets qui sont bah, du coup enfin, comment dire, publiés plus tôt dans l'année, mais c'est des occasions à tous les niveaux, je trouve, Ouais, qui sont tout à vraiment fait. incroyables, quoi. Non, c'est une belle dynamique, mais ça fait longtemps maintenant, hein, Paris Design donc, Week. bah, oui, ça fait. Enfin, moi, pour le coup, j'étais parisienne pendant 2 ans, donc j'ai pas et pendant le Covid, donc j'ai pas. Voilà, ça a été un peu freiné, mais j'avais fait aussi celle de l'an dernier. Et là, pour le coup, je m'étais penchée plutôt sur les grands noms de l'architecture et du design. Donc, des gens comme Charles Zana, je pourrais en dire plein, mais après, voilà, sans pouvoir illustrer, Oui, c'est plus pas compliqué. parlant. Mais vraiment, il y a tellement de choses folles. Et tu parlais tout à l'heure de design sur cours. Il y a notamment le réseau des bibliothèques de Paris qui s'ouvre à cette occasion. Et dans le cadre de mon ancien boulot, on avait failli participer à ça. Et enfin, tout un chacun peut participer et avoir un cadre d'exposition qui est vraiment incroyable, quoi. Donc, ouais, c'est un appel à candidature, exactement, comme tu complètement. disais. C'est les ateliers de Paris, donc le bureau du design, de la mode et des métiers d'art, maintenant, qui s'appelle comme ça, qui est vraiment la partie dédiée de la ville de Paris à la création au sens large, donc mode, design, métiers d'art, et c'est eux qui lancent cet appel à projet. Oui, Ouais, oui, ils pour sont design porteurs sur de cours. beaucoup d'initiatives. Et pour les jeunes Ouais. créateurs, j'invite aussi à vous renseigner sur leur site. Tout à fait. Ils ont d'ailleurs remis hier soir, si je ne dis pas de Mardi bêtises. soir. Mardi soir. Les Grands Prix de la création. Les Grands Prix de la création, Ouais. voilà. Donc, pareil, J'y encore une étais. fois, pour les talents émergents, c'est Plein de choses qui se passent. Ouais, complètement. pour ceux qui sont parisiens ou même ceux qui ne sont pas parisiens, en tout cas, qui souhaitent bouger à Paris et avoir un lieu de résidence, les ateliers de Paris, ils permettent ça aussi. Donc, bon, c'est intéressant. En effet, il faut aller voir. Bah là, en tout cas, dans le chat, il y a plein quand de même trucs. pas mal de personnes qui vont pas y aller cette année parce que la non, plupart mais trouvent que c'est un peu tard. très court. Mais surveillez, parce que du coup, il y aura Maison et Objets reviendra donc en début d'année. Ouais, mais janvier. l'an dernier, il l'avait déjà fait. J'imagine qu'ils vont le reconduire cette année. À nouveau un off qui porte pas tout à fait le même nom, je crois. C'est un peu différent. In the City, voilà. Ouais. Donc, c'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est moins grand public. C'est assez professionnel. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Moi non plus, j'ai pas fait, mais je suis pas sûre que ce soit si ouvert. Honnêtement, faudra j'ai pas peut-être toutes les vérifier, informations parce qu'ils ont lancé ça l'année dernière, donc c'est tout neuf, on va dire. Donc il faudrait vérifier. Les gens ont mais l'air patients. La plupart disent qu'ils veulent y aller l'année prochaine. Il y a une personne qui est pas très loin de Paris, donc il va voir s'il peut y aller. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller sur Paris d'ici novembre, il y a au moins l'exposition du Jardin des métiers d'art qui est dans la même logique. Donc,
Puis de toute Peut-être façon, qu'un il y a jour, toujours on des fera une expositions. émission live depuis Paris Design Week. Ah, Qui sait? peut-être qu'on Je vois les pourrait. choses en grand. Ok, bah merci beaucoup pour Bah, je cette vous en chronique, prie. c'était super. J'espère que cette chronique de rentrée a plu à tout le monde. Bah, écoute, pour l'instant, les gens ont l'air plutôt emballés, plutôt ravis de la découverte. Pour ceux qui ont du mal à situer entre Paris Design Week et France Design Week, on va revenir sur le sujet dans quelques instants, vous inquiétez pas. Et pour ceux qui viennent seulement de nous rejoindre, je vais refaire un petit tour des présentations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent un petit peu des fois en cours de route. Donc ce soir, on va vous parler de France Design Week et de Lyon Design. Donc on a avec nous Lucille Galindo, qui est du coup coordinatrice de l'événement France Design Week, et qui travaille aussi à l'APCI. Et on a Marie-Alice, qui travaille du coup à Lyon Demain. Donc pareil, tu es chargée Lyon de Design. Lyon Design. À chaque fois, je dis Mais Lyon Demain à non, cause mais de on l'événement. parlera à Lyon City demain. On en expliquera. parlera plus tard aussi. Mais du coup, tu es chargée de Mission. mission au sein de L'association. Ok. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. On va commencer par la première question qui est la plus simple, on va dire. Mais est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer de manière assez accessible, le plus simplement possible, ce que c'est que France Design Week, l'origine, l'ambition du projet, un peu tout ça. Alors, simplement. Non, c'est simple. On vient de parler de Paris Design Week, donc c'est assez facile de faire la transition. Paris Design Week, comme on vient de le dire, c'est un événement qui met à l'honneur le design à Paris et qui existe maintenant depuis 12 ans, je crois. Ouais, Donc, ça fait un moment, c'est ouais. assez vieux. Je pensais pas que c'était aussi Et ouais. Et en fait, France Design Week, c'est le même principe. C'est un événement de promotion du design, mais au lieu d'être à Paris, on se dit pourquoi pas être partout en France. Pourquoi pas montrer le design partout où il est, où il se situe, parce que des designers, il y en a partout, des étudiants en design aussi, et de montrer aussi surtout toutes les formes de design. Parce que Paris Design Week, même si tu disais qu'il y avait pas mal de formes de création, ça reste quand même très centré. Objets, mobilier, décoration, Bah, c'est une extension de Maison et architecture. Objets, donc, Exactement. Donc, on va pas trouver à Paris Design Week du design de service. On Oui. va trouver un peu de graphisme, mais pas tant que ça. On va pas trouver du design de politique publique. On va pas trouver non plus, je sais pas moi, de web design. Enfin voilà, ces champs-là du design ne sont pas du tout explorés. Et pourtant, il y a quand même énormément de designers qui travaillent de cette manière-là. Donc, l'idée, c'était de se dire, justement, sortons d'un projet qui soit uniquement parisien, qui soit en plus une extension d'un salon, donc une entreprise, pour proposer un projet collaboratif, associatif, qui permette à toutes ces entités différentes, tous ces designers, tout cet écosystème, pas que les designers, il y a les écoles de design, les associations de promotion du design, il y a les collectivités publiques, les agences, les archives, ouais, enfin vraiment tout un monde qui gravite autour du design et qui y est plus ou moins proche, qui peut proposer à ce moment-là des événements. France Design Week aussi, la différence, c'est qu'il n'y a pas de curation dans le sens où on ne va pas dire toi, ton projet, il parle de tel design, alors on ne le veut pas, ou toi, ton projet, il est sur les sujets de la santé, ça ne nous intéresse pas, on veut parler que des sujets liés à l'écologie. L'idée, c'est de montrer la pluralité. Donc, le design, c'est plein d'applications, c'est plein de métiers différents, mais c'est aussi justement tous ces secteurs d'activité, tous ces sujets. Donc, on est dans une ouverture pour montrer justement cette diversité. C'est vraiment l'enjeu de France Design Week. Et donc, c'est très récent. L'idée est née en 2019. En fait, donc moi, pour resituer, donc je travaille pour une association de promotion du design à Paris qui s'appelle l'APCI, vieille asso. Et donc, en 2019, on a travaillé auprès de d'autres structures de promotion sur les Assises nationales du design, qui était un projet lancé par le ministère de la Culture et de l'Économie et des Finances pour faire un état des lieux du design en France. Et cet état des lieux, l'idée, c'était du coup de se dire qu'est-ce qui fonctionne dans le design en France, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et donc qu'est-ce qu'on peut proposer pour que ce qui fonctionne soit renforcé et continue dans le bon sens, et ce qui ne marche pas soit amélioré, qu'on trouve des solutions. Et moi, j'étais dans le groupe de travail sur la valorisation du design avec la PCI. Et en fait, j'ai fait tout un travail d'enquête de terrain, comme le font les designers. Je suis designer de formation. Et j'aime à le rappeler parce que c'est important pour le projet France Design Week. Et en fait, avec ce travail de terrain, on s'est rendu compte que finalement, les designers et l'écosystème du design en région ailleurs qu'à Paris se sentaient vraiment invisibilisés, qu'ils avaient l'impression de ne pas être présents, qu'on ne parle pas d'eux, qu'on ne voit pas ce qu'ils font. Ils nous disaient, nous, quand on fait un événement, on le fait en local, on arrive à avoir nos clients, nos prospects qui sont là, et c'est tout, quoi. On n'arrive pas à parler avec les politiques, on n'arrive pas à parler avec les entreprises, on n'arrive pas à parler aussi avec les autres en France qui ne nous connaissent pas.
Donc, comment on fait pour se rendre visible? Et donc, l'idée, c'était de se dire, on ne va pas réinventer ce qui existe déjà et ce qui fonctionne bien. Il y a des manières de rendre visibles les gens via l'événementiel, entre autres. Et dans les événements de design existants, j'ai fait tout un benchmark pour regarder qu'est-ce qui se passe partout, déjà en France, mais ailleurs aussi. Et la formule Design Week fonctionne vachement bien parce que c'est un temps donné qui va montrer avec plein d'événements différents, c'est ce que tu disais avec Paris Design Week, et c'est vraiment l'enjeu et la forme des Design Week, des expos, des conférences, des présentations diverses et variées. Avec tout ce type d'événements, ça va montrer la diversité du design. Alors, ça peut être sur un thème donné, je sais pas, la Biennale du design de Londres, ils vont peut-être choisir un thème à un moment donné. Mais là, voilà, on s'est dit, on verra ce que ça deviendra dans le futur, mais le début, c'était de se dire, montrons cette diversité du design en France et allons-y avec plein d'événements dans la même période que Paris Design Week. Pourquoi ? Parce que, justement, Paris Design Week a un savoir-faire, on voulait capitaliser dessus en se disant, faisons comme ils savent le faire aussi, allons avec eux pour travailler ensemble et que Paris Design Week soit finalement la manifestation parisienne de ce tout plus grand qui promeut le design. Et donc, on a été un peu tarés puisque on a donné cette recommandation en 2019. Les assises se passent en décembre 2019 et en janvier 2020, donc avec mon président d'association Dominique Siama, on va à la rencontre de Franck Millot, le directeur de Paris Design Week, et de Laurent Denys d'Estrée, qui est le président d'une agence de presse qui s'appelle 14 septembre et qui suit beaucoup les sujets du design, de l'architecture, etc. On va les voir et on leur dit, voilà, le projet, il a été mis, France Design Week, dans les recommandations des assises. Maintenant, il faut qu'on le lance. On est en janvier 2020, on ne sait pas encore ce qui va se passer. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Et voilà, et on s'est dit, on va travailler ensemble parce que d'un côté, agence de presse, ils ont le réseau pour pouvoir permettre cette visibilité et cette valorisation. Et d'un autre côté, Paris Design Week, parce qu'on ne peut pas faire sans eux. Ils existent déjà, ils sont là depuis longtemps. On ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas et proposer quelque chose à l'échelle nationale, alors qu'il y a une force de frappe assez extraordinaire à Paris et que la capitale est toujours rayonnante en France. Donc voilà, on ne peut pas faire sans eux. Exactement. Tu as eu l'appui de tous les participants au groupe de travail Valoriser le design. Parce Exactement. On était une petite trentaine là, sur ce groupe, un peu moins. Ouais, c'est ça. En fait, d'abord, on va aller voir eux. Ils nous disent, OK, on lance le truc. Et en fait, dans le principe de France Design Week, puisque c'est toute la France, c'est pas possible qu'il y ait un acteur central qui drive tout. C'est pas possible. Ça peut pas fonctionner parce que sinon, c'est à nouveau hégémonique. C'est à nouveau un système centralisé. Et c'est pas l'idée. L'idée, c'est de distribuer. Donc, en distribuant et en se positionnant sur l'idée que la France, c'est plein de petites France, c'est toutes les régions, on va voir les gens qui font et qui font dans leur région. Donc, Marie-Alice avec Lyon Design et puis plein d'autres acteurs de plein d'autres structures un peu partout. Et donc, après avoir la confirmation que Paris Design Week et 14 septembre nous suivent et nous accompagnent, on contacte tout le monde, tous ces gens-là qui étaient présents dans les assises. Et bim, Covid. Et bim, et bim, Covid. Et la première réunion en Zoom. Voilà, première réunion en Zoom. Mais grosse prise de décision, on y va pas. Et... Qu'est-ce qu'on fait, Et on a pris la décision de manière collégiale d'y aller quand même au mois de septembre 2020. Mais en vrai, je pense que c'était la meilleure décision à prendre parce que je pense que ça aurait retardé et les gens en fait auraient peut-être perdu la dynamique en œuvre. Parce qu'en fait, quand c'est court, même si tu es stressé, c'est un stress qui te drive à mort pour finir ton projet. Et du coup, je trouve que c'est hyper. C'est dans ces moments-là que finalement ça marche le mieux. Au final, donc Puis parfois, il faut se lancer et se dire on verra si ça marche ou pas. On a pris cette première expérience en 2020 en se disant finalement c'est un peu un prototype, quoi. Si on est des designers, on est un peu tarés, faut le dire. Effectivement. C'est ça. Et rien à perdre en tout cas. C'est ça, on n'a rien à perdre. C'est une recommandation des assises, mais de toute manière, c'est une recommandation parce que dans les assises, c'était des recommandations soit à destination du gouvernement, soit à destination de l'écosystème du design. Là, c'en est une à destination de l'écosystème. Donc, on peut s'en saisir nous-mêmes et on peut se dire, on y va. Et ce qu'on a fait avec 0 moyen. Mais franchement, on a commencé, on avait 0 moyen. Tout le monde est bénévole sur le sujet. C'est un truc en plus de ce qu'on fait déjà, nous à la PCI ou les autres dans leur structure régionale. Faut savoir que le comité, c'est surtout des associations de promotion du design. Mais quand il n'y en a pas sur certains territoires, on fait appel à des écoles ou des agences un peu influentes. Parce que l'enjeu, c'est d'aller chercher les gens autour qui savent, qui font, pour qu'ils participent. Qui peuvent rassembler. Voilà, fédérer. C'est vraiment le terme
important là-dedans. Et donc, on y va, on contacte le ministère de la Culture en disant, bon, bah, regardez quand même, ça y est, on s'est tous mobilisés, on est tous ensemble, On est tous prêts. on est prêts. On attend que vous. On a le système, on a créé une charte des valeurs pour tous s'associer autour de valeurs communes. On a ce système de gouvernance partagée où on a la PCI qui, parce qu'on est porteur d'idées, parce que France Design Week, c'est mon petit bébé, on y va et on prend le pilotage national et puis on a ces pilotages régionaux. Donc on a vraiment cette double fonction, on va dire, à la fois la visibilité et la communication nationale sur l'ensemble de l'événement et puis vraiment la logistique et la mise en œuvre régionale au niveau du territoire. Parce que c'est là où sont les gens, c'est là où ils font et c'est là où il faut œuvrer. Et donc, on va voir le ministère en disant, bon, bah voilà, vous voyez, cette recommandation, elle a lieu, quoi, et on y va. C'est la seule d'ailleurs des assises qui a été menée. Hein. Ouais, Qui a été lancée, concrètement, c'est la seule. pour l'instant, oui. Encore Depuis 2019. oui. Ouais. Il y a une étude qui est en cours. Il y Il y a eu des a très belles recommandations. Il y en a eu plus de 70 à l'issue des assises. 50 qui ont été conservées, mais il y en Ouais. avait 70 qui ont des été propositions. Un peu portées, plus. même un peu plus, ouais. Et 50 gardées, et il n'y a que Et France il y a Design Week France qui- Design Week qui est sorti, qui a été menée. qui s'est vraiment concrétisé à Ouais. cette... Alors, il y a des choses qui sont en cours, et Ouais. c'est en cours. Donc, c'est pas encore concret. Ouais, c'est le seul projet qui Euh, s'est fait aussi, aussi rapidement, en fait. rapidement, Ouais. Et de manière aussi directe, quoi. On y est allé. Et on a dit au ministère, venez nous aider quand même, parce que là, on va avoir des petits soucis. Et donc, le ministère nous a accompagnés, le ministère de la Culture, vraiment qu'on remercie, parce que sans eux, cette première édition n'aurait pas eu lieu ou aurait lieu vraiment dans d'atroces souffrances. C'était beaucoup d'énergie et de motivation, mais quand vraiment il n'y a pas de moyens, c'est complexe, que ce soit des moyens humains ou financiers. L'échéance est courte quand Donc, même pour ouais. mettre ça en place. Donc Donc en fait, ils sont arrivés a posteriori. On a tous dépensé de l'argent qui venait de notre structure et cette subvention a permis un petit peu de pallier à ces dépenses. Subvention correcte, mais disons que par rapport à l'ambition du projet, elle n'est pas forcément celle qu'on aurait souhaité. Mais c'était déjà énorme parce que c'était tellement fait comme ça. Et puis ça a servi à mailler tout le monde, à Exactement. créer vraiment une dynamique de réseau au niveau national en fait. Et plus démocratique parce qu'il y a des plus petites structures et puis les territoires sont vraiment, on partage des inégalités. Hein, on n'est pas du tout, on fait pas du tout les mêmes choses. Je crois qu'il y a un design à la campagne en Corse aussi, c'est encore des dynamiques différentes. Et ça a permis vraiment de mettre tout le monde, déjà de se rencontrer, de travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on avait tous des problématiques. Et grâce au travail effectivement de la PCI là, pour coordonner, un petit peu diffuser tout ça, on a pu faire un peu à notre sauce avec les moyens du bord, en fonction de nos territoires aussi, de ces enjeux et puis des aides. Parce que les dynamiques sont différentes. Tu parlais du ministère de la Culture, mais c'est vrai que le design est plus transverse, donc ça pourrait aussi être le ministère de l'Économie et des Finances, puisque sur le design industriel de produits, donc on est sur l'artisanat, c'est encore un autre critère, et il y a tellement de classifications que c'est difficile, d'homogénéiser tout ça. On aurait pu s'attendre à ce que le ministère... particulier. On aurait pu s'attendre à ce que le ministère de l'Économie et des Finances soit présent aussi, puisqu'ils étaient dans les assises, donc ils connaissaient la recommandation. Ça n'a pas été le cas, ce n'est toujours pas le cas. Et surtout, le Covid est venu dans tout ça. Donc même aller chercher des partenaires privés pour aider sur le projet, c'était juste mission impossible. Enfin, tout le monde avait bloqué ses budgets, personne ne savait vers quoi ils allaient. Et nous, on était là, on est en train de monter un événement pour septembre 2020. Mais qui sont ces barjots, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Enfin, voilà. Et on était... En fait, tout du long, on l'organisait, on se posait à chaque comité de pilotage la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Oui, c'est vrai qu'on a flippé. Tout le temps. Et à chaque fois, on disait, non, on continue et on verra. Et au pire, on dit qu'on ne peut pas parce que tout le monde Après, est il y a eu la cloîtré. charte graphique. Quand on a sorti la signature, et en fait, elle a fait l'unanimité. Il y a eu 3 propositions et quand on l'a vue, en fait, c'était presque émouvant parce que tu te dis, ça y est, on y est, quoi, en fait. C'est pas toutes ces réunions, ces Zooms de 4 heures à 45 personnes. En fait, là, ça y est, on y est, on peut le faire, quoi. Donc, on avait une signature, une marque commune et... le travail qui a été fait par Lansdal, qu'on remercie parce que super travail. Et on a gardé la même charte graphique sur 3 ans pour que ça, sur cette édition là, pour que ça rentre bien, quoi. J'aime bien parce que
moi, j'en ai entendu parler pour la première fois, alors après la première édition, donc entre 2020 et 2021. Et du coup, je m'étais un peu penchée justement sur la question de la charte graphique. Et c'est vrai que maintenant, même quand on voit, je mettrai des visuels tout à l'heure justement de France Design Week, en fait, on a à chaque fois cette charte qui revient. Et du coup, voilà, on a cette identité, on sait que ça fait partie de ce global. Et la plupart, en tout cas de ce que j'ai pu voir, la plupart des territoires jouent le jeu aussi, ils réutilisent la charte. Tout à Donc, fait. des fois, ils mettent un peu à leur sauce, mais ça reste quand même, on retrouve quand même l'identité. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. C'est surtout ce signe F qu'on Ouais. appelle le logo label, parce que c'est un logo, mais c'est Ouais. vraiment ce label, parce que, ça, on l'a pas expliqué, mais France Design Week, dans sa manière aussi de se gérer, c'est des événements qui se montent de manière indépendante et autonome dans les territoires. Donc, par exemple, à Lyon, une agence de design qui a envie de participer, ils disent, voilà, moi, mon projet, c'est ça, j'ai envie de faire ça de telle manière. Ils contactent leur comité régional. Donc, on prend cet exemple parce qu'on est à Lyon. Et, ils contactent donc Lyon Design, Designer Plus et la Cité du Cité. Design avec qui on travaille à 3 structures pour, avec la modeste ambition de mailler le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on est 3 à travailler effectivement ensemble sur les labellisations du coup de projets. Et ça passe par du contact, rappeler les gens, voir si le projet correspond. On a eu un ou deux ratés l'année dernière, mais là ça va. Parce que moi je me demandais comment ça se passe justement cette labellisation. Alors, comme il n'y a pas de curation dans le sens où il n'y a pas de thématique, etc., du moment que le projet fait appel à des designers, donc il y a des designers dans le projet d'une manière ou d'une autre, et que ça parle de design et que ça respecte la charte des valeurs, c'est OK. Donc c'est ces critères-là. Donc il y a très peu de refus puisque que ce soit une conférence, une expo, un machin, un bidule, ou que ce soit en France et quel que soit le type de design, c'est OK, ça en parle. Par contre, si c'est de l'artisanat mais qu'il n'y a vraiment pas de designer derrière et qu'il n'y a pas de dialogue artisan-designer, si c'est de l'art par exemple aussi, on a quelques projets comme ça, en fait, c'est des artistes les gens et il n'y a pas de design, il n'y a pas de designer, il n'y a pas de pensée de l'usage, etc. Là, c'est pas possible. Mais pour des territoires, ils sont quand même, ça dépend labellisé, s'il y a un parcours dans la nature, ça dépend du propos en fait. Oui, il y a aussi d'où l'intérêt de passer par le comité. Qui De toute façon, en fait. chaque comité discute des projets. Après, ça dépend vraiment de la mobilisation des moyens mis. C'est vrai que le territoire atlantique est très dynamique aussi. On va revenir dessus, je pense, à un moment. Mais c'est vrai que je trouve ça bien d'appuyer le fait que c'est pas que des grosses structures qui font les événements France Du tout. Exactement ça. Par exemple, l'émission a été labellisée. Merci d'ailleurs. L'émission a été labellisée. C'est un petit truc. Voilà, je suis toute seule, j'ai porté le projet et j'ai juste expliqué ce que c'était. Donc en fait, vraiment, n'importe qui, du moment qu'il y a une volonté de promouvoir le design, de mettre en avant quelque chose, même si c'est quelque chose de petit, vous pouvez envoyer votre projet. Donc c'est ça que je trouve hyper bien parce que je pense que pour certains, on peut très vite se sentir justement un petit peu sentir une barrière parce qu'on a justement ces grands designers de renom et des fois c'est dur de c'est pas qu'on se compare même pas en fait parce qu'il n'y a pas de comparaison. Et du coup là, c'est vrai que ça permet d'inclure vraiment tout le monde. Et c'est ce que je trouve qui est aussi très beau dans ce projet-là finalement. C'est que c'est tout le territoire vraiment de manière très globale et n'importe qui peut, du moment que c'est en lien avec le design justement, peut offrir ce qu'il a apporté. Faire une porte ouverte aussi. L'idée, c'est de rencontrer en fait le grand public surtout, quoi. Il y a plein de formes de le faire. On a réfléchi aussi à des formats ou des temps forts pour se réunir pendant France Design Week sur un lieu précis ou de manière itinérante. Monter des partenariats avec des lieux où il y a à fort passage. Mais ça peut être ça peut être dans un studio, effectivement, proche de Lyon, comme dans la Drôme, à Crève, comme dans une grande ville, une métropole. Donc, mais c'est le temps fort et de rassemblement qui est important. Après, il y a quand même 3 bonnes semaines, donc ça laisse le temps de faire un petit tour. Oui, parce que ça s'appelle France Design Week. Mais c'est important de préciser que ça dure quand même pas mal de temps. Ça a commencé, l'inauguration était le 7 septembre. Le 6 septembre. Le 6. Ouais, juste avant le début des événements. Donc, c'est le temps du festival, c'est du 7 au 28.
Ok, Et on donc parle très vraiment de tôt, hein. festival Donc parce vous que avez encore le c'est temps. voilà. Ouais, il y a pas mal de choses. Après, c'est pareil que ce qui était dit tout à l'heure pour Paris Design Week. Il y a des événements qui sont plus ou moins courts. C'est pas les mêmes temporalités, mais sur le site de France Design Week, il y a la partie programmation. On retrouve tous les événements. On a tout un système de filtres, donc on peut chercher par région, par date, par Ouais, type de design qui nous Ouais. intéresse, par type Et la map d'événement. est particulièrement Donc c'est pas mal. pratique. Ouais, Le oui. système de cartes interactives où on peut retrouver chaque événement, je trouve que ça fonctionne toujours, c'est très clair, on voit tout de suite où est-ce qu'on peut aller Ouais, ou ouais, pas ouais. aussi. Ce Donc, qu'il y a à faire pas loin de chez soi, ou ouais, loin c'est de ça. chez vous si vous voulez bouger. Ou loin, oui, voilà. Mais Ouais. du coup, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il y a des territoires qui sont vraiment des viviers du design. Là, cette année, j'ai vu qu'il y avait énormément d'événements dans la région de Nantes. Ouais. Et est-ce que vous savez pourquoi, ce qui explique pourquoi il y a certaines régions qui sont vachement plus engagées finalement? Parce que là, à Lyon, cette année, ça a été timide. Oui, Il n'y a pas eu beaucoup de projets, je suis à très Lyon. déçue. Dit en En Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vrai qu'il Ouais. n'y a pas eu Ouais, beaucoup de c'est projets. Il y a timide. quelques projets Grenoble, Saint-Étienne. Mais c'est vrai que, en tout cas à Lyon même, on Ouais. n'est pas nombreux à avoir fait des Alors, projets cette c'est vrai année. qu'on avait rassemblé un peu plus sur Lyon l'année passée. Là, on parlait des écoles. On a l'école de Condé Ouais. qui fait une exposition qui joue vraiment le jeu toutes les années avec les projets des étudiants de l'année suivante, etc. Il y a d'autres écoles comme l'école Strat de design qui, là, est très concentrée sur sa rentrée. En fait, tout le monde est un petit peu au courant, mais tout l'art, c'est effectivement le temps consacré à l'organisation d'un événement sur cette période. Donc, nous, par exemple, pour notre événement, là, on invite les Dromois, on a invité une start-up, on parlait de bioressources, de biomatériaux qui s'appelle Glowy et donc qui fait de la matière bioluminescente. Donc, oh là là. on J'ai propose vu une passer, expérience au lancement, bioluminescente. Ouais, il y super. avait des petites images. Non, mais voilà, en fait, on essaye de promouvoir le projet des autres. L'idée, c'est de se rassembler. Après, effectivement, tu as des régions très, très dynamiques parce qu'il y a une structure porteuse qui centralise tout. Nous, on travaille avec la Cité du Design, donc qui sort juste de la Biennale aussi, qui a fait une belle Biennale et voilà, qui nous accompagne sur tous ces projets pour France Design Week. Designer Plus, qui est un réseau de designers indépendants, tout domaine confondu, voilà, et qui aussi ont des activités à côté. Donc voilà, en gros, on communique régulièrement, on s'organise. C'est vrai qu'en plus, Rhône-Alpes, c'est quand même une région assez particulière parce que c'est une place forte du design, mais et industrielle aussi, très forte. Beaucoup de designers qui viennent là. On n'est pas loin de Milan. On parlait de Milan Design Week. Mais c'est une région qui est très concentrée sur son boulot, on va dire. Et les temps forts comme ça de rassemblement, voilà, il faut un peu plus de temps pour les structurer, les accompagner. Et voilà, c'est le démarrage, comme le disait Lucille. On a démarré avec juste de la motivation en plein Covid. Là, on en sort juste, donc il y a des priorités que les acteurs du design voilà, ont d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas au courant et qu'ils ne suivent pas cet événement. Et tout va dépendre de comment on va le porter. Et effectivement, Nantes a toujours été une belle... je dis Nantes en plus, tu vois, parce qu'il y a le point central, alors que c'est un peu toute la Loire-Atlantique, mais Nantes est une ville accueillante. C'est vrai qu'on sort de la gare, tout de suite, on a le parc en face. Tout est fait déjà dans la ville et depuis des années, en fait, pour être bien. Ils sont très tournés vers le design, l'art, culture, etc. C'est complètement absorbé. Ça fait des années que c'est c'est complètement complètement inclus, limite dans le... Il y a beaucoup de designers là-bas. En fait, c'est ça, on entend beaucoup c'est un peu parler, l'extérieur. Voilà, c'est sortir aussi de ces lieux et d'aller vers les autres. Et voilà, c'est des politiques de la ville aussi et c'est très porté là-bas et c'est très bien. Voilà, c'est surtout, pour Nantes en l'occurrence, c'est vraiment une dynamique qui a été mise en place très très forte cette année parce qu'on a des membres qui ont rejoint le comité organisationnel Pays de la Loire. Nous, on parle par région, même s'il y a des fois des places fortes qui sont certaines villes. Et donc, Pays de la Loire, on a
une structure au Mans qui est très dynamique et qui fait plein de choses, donc qui permet de faire rayonner là-bas. Et à Nantes, c'est une maison d'édition qui s'appelle Prisme avec Rosane Ludard et qui sont, voilà, ils sont extrêmement dynamiques et elle est accompagnée par Vincent Brosseau, ensemble tous les deux, avec l'aide d'une autre association de jeunes designers qui s'appelle Advanced Design. Ils ont été extrêmement dynamiques. Dans le comité, il y a aussi la Samoa et l'école de design Nantes Atlantique qui, eux, cette année, étaient un peu plus effacés parce qu'ils avaient des impératifs de leur côté. Donc, Prism et Advanced ont pris le lead. Et en fait, le travail qu'ils ont fourni de vraiment connexion totale, de maillage avec les gens a été incroyable. Ils ont passé énormément de temps, mais parce que pour eux, voilà, ils y trouvent vraiment un intérêt de permettre cette connexion, de rendre le design accessible le plus possible au grand public en ayant des choses un peu partout dans la ville. Et ça a marché. Ils ont un nombre d'événements qui est franchement hallucinant. Je crois qu'on n'a jamais eu ça depuis... ça fait 3 ans qu'on existe, du coup. Et depuis 3 ans, on n'a jamais eu autant d'événements à un endroit, quoi. Ils en ont quasiment 80, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, c'est Plus de 100. un travail... Plus de 100. Ah ouais, Je même t'invite, parce qu'il y en a qui sont 165, rajoutés. J'ai regardé. regardé Ça m'a aussi, fait et halluciner. vraiment Ils sont la moitié de la... Non, ouais, peut-être Mais pas je vous- autant, je vous mais invite à suivre, enfin, faut aller à voir. suivre Prism Ouais. Edition sur Instagram. C'est très actif. Il y a Ouais. des belles découvertes en permanence. Voilà, moi, je sais que j'adore. Je regarde tout le temps parce qu'il y a plein de nouvelles choses assez souvent. Là, que c'est France Design Week, il y a des relais aussi sur tous les événements qui se passent, notamment à Nantes. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil si vous êtes dans la région ou juste pour voir ce qui se passe là-bas parce que c'est hyper agréable à regarder, je trouve. Donc, Et là, c'est un exemple Prisme d'un membre de comité qui n'est pas une structure de promotion ou une structure plus institutionnelle, type école ou liée à la ville, comme la Samoa, qui est la structure d'aménagement de l'île de Nantes. C'est privé, mais Ils s'y retrouvent complètement. c'est surtout qu'en fait, on a besoin, nous, de la manière dont on se développe, et finalement, c'est un appel, là, s'il y a des designers motivés qui nous écoutent, on a besoin, en fait, pour que France Design Week émerge vraiment, de fédérer au maximum et d'avoir des gens qui ont cette envie de faire ce travail, c'est ça. d'aller à la rencontre Ouais, des c'est gens, ça. d'aller les chercher. C'est un travail Donc, main dans la main, en fait. C'est Et aussi ouais, aux il y a designers beaucoup d'accompagnement. C'est l'idée aussi de rendre acteurs les designers et les acteurs du design. C'est-à-dire Tout que à fait. c'est pas à un moment donné juste une exposition, un coup de projecteur et Oui. derrière. Il y a Nous, plus on rien. n'a pas les moyens de donner des lieux, par exemple, non, à disposition. Donc, il faut les accompagner pour qu'eux créent leurs événements. C'est-à-dire que on Du coup, construit le design de demain, c'est ça. mais tous ensemble. Exactement. Et toute la France, pas juste une grosse ville. Tu parlais de Paris tout à l'heure, parce que tout est centralisé là-bas. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de diffuser ça partout, mais tout à fait. on peut le faire que ensemble. Bien De sûr. toute façon, vous pouvez pas porter ça tout seul. Non, nous, notre association, elle est quand même limitée. Hein. Je suis la seule salariée avec ma collaboratrice Charlotte Evert qui est alternante. Donc, on est tout petit, quoi. Donc, on peut pas faire un travail colossal à l'échelle de la France seul. Donner les outils. Donc, et après, c'est ça. chacun En fait, s'en la saisit. coordination nationale, c'est vraiment cette idée d'avoir les outils de communication avec un site, avec des réseaux sociaux, avec des templates de documents, type programme, etc., que les gens peuvent s'approprier et en région mettre à l'honneur l'affiche. Là, cette année, on avait plus de moyens, donc on a pu développer une signalétique. On a vraiment mis à disposition des affiches, des panneaux signalétiques, etc. Donc voilà, tout ça c'est important parce que c'est tout ce qui va permettre de faire rayonner, faire connaître l'événement le plus possible. On essaie de mettre en place tous ces moyens pour que ce soit le plus simple, on va dire, pour les comités régionaux. Après, c'est sûr qu'au niveau de la coordination nationale, on ne peut pas accompagner les participants de chaque région directement, d'où ce maillage et d'où cette délégation, on va dire, en région. Oui, tout à fait. Voilà, Ah oui, c'est extrêmement l'idée. important. Puis c'est surtout vous, en région, qui connaissez votre écosystème, Ouais, tout vos à fait. interlocuteurs. Ah oui, c'est ça. Nous, on ne les connaît pas à Paris. Je ne connais pas les Lyonnais, je ne connais pas les Nantais. Et je pense que Donc, ça vexerait les régions si tout était centralisé. Mais bien sûr. En plus, oui, On voulait sortir de ce principe, Non, mais de justement, toute je trouve ça manière. bien parce que en fait, tu as une autonomie qui se crée, mais qui est quand même drivée par un truc qui chapeaute le tout. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est bien. C'est c'est elle bien le pensé. truc qui C'est ça qui est fou, c'est que moi, quand tu m'as Il est dit là. que vous étiez que deux, moi, j'en revenais pas parce que pour moi, C'est c'était fou, un hein. truc. Quand je voyais le nombre d'événements qu'il y avait, l'année dernière, il y avait pareil. Cette année, j'ai pas compté.
Mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait énormément de projets. Ouais. Et du coup, je me disais, mais il y avait juste 2 personnes qui ont bossé. Ouais. L'année dernière, non, on était tout le réseau, 380 projets, événements. Cette année, on est un peu plus de 360. C'est difficile de compter parce que, bon, ça demande encore de la structuration, France Design Week, et il y a beaucoup d'évolutions, des projets qui finalement étaient labellisés, qui se retirent, des projets qui arrivent à la dernière minute, mais les régions les acceptent parce que ils sont trop bien. Et en fait, la dynamique à l'œuvre, c'est de donner à voir les choses. Donc, on va pas les refuser parce qu'ils sont un peu en retard. C'est juste que c'est contraignant pour la communication particulièrement, surtout auprès de la presse. Donc, si on veut vraiment grossir, il va falloir mettre de la structure et du cadre. C'est impératif. On le voit avec Paris Design Week, comme on échange vachement avec eux pour voir comment ils font eux en local à Paris et nous pour pouvoir le développer plus à l'échelle nationale, on le sait, quoi. Ils nous l'ont dit, il y a des règles à suivre si on veut que ça fonctionne, il faut être carré sur certains trucs. Bon, nous, ça fait 3 ans, c'est un projet collaboratif. Déjà, on fait tous un peu ce qu'on peut, je pense. Et c'est déjà énorme. Et voilà. Puis dans la mesure où c'est de la co-construction, ça a besoin d'un temps d'ajustement. C'est Tout plus à fort fait. derrière, mais par contre... Mais là, il y a déjà quand même un passage cette année par rapport aux 2 années qui est assez sensible et qu'on voit. On a passé la vitesse supérieure. Pas en nombre d'événements, mais justement, il y a peut-être moins d'événements, mais il y en a beaucoup où les gens se sont fédérés et ont fait ensemble. Et ça, c'est vachement plus fort parce qu'au final, on a plus de contributeurs. Moins d'événements, mais plus de contributeurs. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que dans les villes, il faut peut-être pas forcément qu'il y ait 150 événements. Il peut y en avoir que 50, mais qui sont très forts parce que les gens sont là, les lieux sont là, il y a des partenaires locaux qui suivent. Il y a tout cet enjeu-là aussi, aller chercher des partenaires en local. Nous, National, cette année, on a la chance d'être suivis avec des partenaires que je remercie vraiment. Katawiki, avec qui on fait une vente aux enchères en ligne, qui est partenaire de France Design Week, qui donne une visibilité internationale. Donc ça, c'est génial. On a la Fondation d'entreprise Martel, qui est une fondation qui est vraiment sur les sujets du design, avec des ateliers du fer, qui est présent aussi. On a JC Deco depuis l'année dernière, qui nous offre un affichage public avant l'événement. Tout ça, c'est énorme et sans eux, on ne pourrait pas. En plus du ministère de la Culture et de la région Île-de-France aussi, qui est très présente et qui nous aide au montage même national de l'événement, même si ils sont en local, ils sont là pour que il y ait une visibilité parce qu'ils savent que ça va servir leurs designers de toute manière. Donc vraiment une grosse prise de conscience et ça, c'est intéressant de voir que aussi des structures publiques et politiques suivent l'événement et sont présents. Donc on est vraiment passé à un autre niveau cette année avec des partenaires qu'on n'avait pas. On en est content, il faut aller en chercher d'autres. Donc là, pareil, s'il y a des gens qui nous entendent là-dessus, vous avez des sous, soyez partenaires, on a besoin de vous. On va lancer une cagnotte en ligne. On va lancer, Non, mais là, ça se développe vraiment dans le bon sens. Et on a un réel soutien du ministère de la Culture qui est extrêmement important cette année, puisque en plus de la subvention nationale pour la coordination, les DRAC, donc les directions régionales des affaires culturelles, donc qui s'occupent de la culture au sens large, en région, donc liées à chaque fois aux préfectures, abondent pour aider les comités régionaux à monter les événements. Et abondent, tu exagères. Soutiennent. Vraiment bien. C'est vrai que... abondent, ça fait genre... Ouais. Mais c'est énorme. C'est super. C'est énorme super. Parce que c'est il n'y a rien à dire. Voilà. C'est vraiment une vitesse, une autre vitesse, quoi, grâce à ça. Et donc un soutien régional pour que ça avance en local dans la construction de l'événement, parce que c'est bien qu'on ait des sous nationales, c'est bien qu'on puisse mettre en place tous ces outils dont on a besoin et qu'on puisse chapeauter pour que à la fin l'événement ait une forme qui tienne la route, si on peut dire. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'aider en local, quoi. Donc les DRAC, c'est un très bon signal et on espère qu'on les aura encore l'année prochaine à nos côtés. Donc, très important pour la survie de l'événement. Petit message passé. Mais voilà, on est content en tout cas de la tournure que c'est en train de prendre parce que c'est important et d'autant plus avec ce qui s'est passé hier soir. Je pense qu'on peut en parler. Hier soir, donc, il y avait un gros événement à l'Élysée. Dans le cadre de France Design Week, qui a été donc cité par le président de la République, était dévoilée la nouvelle table du Conseil des ministres qui a été faite avec le Mobilier National. C'était un concours lancé aux écoles de design. Et donc, c'est une équipe de 4 jeunes designers de l'ENSAMA qui a remporté ce concours. Alors, je ne connais plus tous les prénoms et noms de ces jeunes designers, mais tu les as cités mais je les ai cités dans les posts sur les réseaux. Il y a une Lucille, donc ça, c'est facile à retenir.
Mais sinon, voilà, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, ils sont extrêmement talentueux. Ils ont fait un travail extraordinaire avec le mobilier national. C'est incroyable. Ça a mêlé des entreprises de partout en France. Donc, c'est super aussi de voir que ce projet est collaboratif et fait appel à des savoir-faire qui sont partout sur le territoire. Et donc, justement, ils ont profité de ce temps de France Design Week qui met à l'honneur le design partout pour dévoiler cette table. Donc, avec 150 représentants de l'écosystème de design qui étaient présents à l'Élysée hier. Et donc, voilà, le président a parlé de l'événement. France Design Week. Donc là aussi, voilà, Bah on ouais, se dit que non, c'est un coup d'éclat, un coup de projecteur assez important. Vraiment, ouais. Oui, c'est un très Voilà. bel indicateur pour la suite, clairement. Tout à fait. Et avec un engagement de sa part, son discours qu'on peut facilement retrouver sur le site de l'Élysée montre le soutien qu'il veut apporter à la profession. Donc, et l'engagement. Et l'intégrer dans la transformation. Exactement, dans les process Oui, c'est surtout de ça, transformation. La portée la voix du président a une portée conséquente. Donc, c'est surtout l'impact que ça peut avoir sur l'ensemble de la population française qui, je trouve, est très chouette parce que quand le président dit quelque chose, ça marque, quoi. Tout à fait. C'est très chouette qu'il l'ait cité. Ouais. Il a parlé de design, quoi. Et du design d'une belle manière. au sens large. Comme le souhaite France Design Week. Exactement. Donc, c'est ça. Et du design. Canapé. Ouais. Tout à fait, un design porteur de valeur et présent pour, même si c'est très important, la preuve. Mais c'était pas qu'un objet. C'est plus transverse, le design. Et qui aide à la prise de décision surtout, donc du design présent pour la transformation. Et ça, il en a parlé, donc on était contents de cet événement parce que c'est un beau signal et ça va dans le sens de France Design Week aussi. France Design Week, ok, c'est des événements, c'est de la visibilité, mais l'enjeu, il est là aussi, il est d'éduquer au design, sensibiliser le plus de monde possible, donc potentiellement les commanditaires, ceux qui vont faire appel à des designers, collectivités publiques, entreprises, etc., pour aller dans ce sens de la transformation, parce qu'on a quand même des enjeux actuels qu'on ne peut pas nier, écologiques entre autres, mais aussi sociaux, et on sait très bien que les designers sont des figures importantes pour ces possibles transformations. Donc si on sait les reconnaître, comprendre ce qu'ils font, on pourra faire appel plus facilement à eux. C'est dans ce sens-là aussi qu'existe France Design Week. C'est pas juste se dire c'est un super événement, on voit des super trucs. C'est tout ce que ça provoque derrière et tout le maillage que ça crée aussi au sein de la discipline elle-même, où les gens se rencontrent, se connaissent et peuvent mettre en place des choses ensemble, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Merci beaucoup. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions ou si vous avez des réflexions que vous voulez partager. Vous pouvez les mettre dans le chat, on répondra à tout ça. On parlait tout à l'heure d'initiatives locales. Marie-Alice, du coup, ce qu'on disait, tu es chargée de mission à Lyon Design. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Lyon Design oui. Alors, Lyon Design, donc on est une association de promotion du design et nous, notre créneau, c'est le design urbain. Ouais. Donc, je parlais tout à l'heure de sortir un petit peu des boutiques, des lieux. Nous, c'est vrai que notre terrain de jeu, c'est la ville, les espaces publics. Donc, on aime investir des lieux qui se transforment. La ville sera toujours en perpétuelle transformation. Donc, le design urbain, c'est un peu tout ce qui va faire le lien entre l'urbanisme, l'architecture et vous en tant qu'usager. C'est tout ce qui se raconte du moment où vous sortez de chez vous jusqu'à votre lieu de travail. C'est le revêtement, très vaste, mais ça passe par plein de choses. Ça va être le revêtement au sol qui est mal fait pour votre valise à roulettes, qui fait tic 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 tic, qui rend dingue. On l'a très bel exemple, alors que voilà, on sort d'une gare par exemple. Enfin, c'est impensable de ne pas avoir un revêtement adapté. Ça va être la lumière dans un tramway qui est peut-être bleue, plus apaisante. Il y a eu des expériences qui ont été menées là-dessus. Ça va être des odeurs, ça va être quelque chose une lumière, une matière. On a du mobilier en céramique, du mobilier urbain en céramique qui est hyper résistant, hyper esthétique, avec par exemple des designers comme Marc Aurèle. Et en fait, ça va être le banc où vous faites votre lacet, mais vous pouvez, je sais pas, recharger votre téléphone parce qu'il y a un panneau solaire qui capte la lumière dessus, que sais-je. En fait, ça va être toutes ces expériences qui vont faire que vous vous posez même plus de questions, que tout est fluide et que vous êtes bien dans la ville et que quand vous croisez les autres, vous êtes bien, vous n'êtes pas gêné et qu'en fait, on est bien sur le vivre ensemble. Donc, en fait, c'est vraiment
c'est vraiment l'usager au cœur de tout ce process-là. C'est vraiment une question de ressenti, d'impression. Et pour nous, le design urbain, il vient vraiment contribuer à ça. C'est vraiment une question d'usage, en fait. Je pense que c'est ce qui fait un peu la différence avec une œuvre d'art, c'est que le design apporte vraiment une fonction, résout un problème et apporte une solution. Donc effectivement, vous avez par exemple 2 chaises. Alors nous, notre association, notre président, donc Bernard Rébier, est PDG de Fermob, et on a un vrai propos sur la chaise. La chaise, pour nous, c'est un objet social. C'est-à-dire qu'on met 2 chaises côte à côte, face à un paysage, on est dans une fonction de contemplation. Il suffit juste de les tourner comme ça, et là, on va être dans une fonction de papotage. Et en fait, c'est vraiment des choses différentes en fonction de ce qu'on en fait. Et alors, c'est du mobilier urbain, mais ça peut être des parcours, des services aussi. C'est vraiment tout ce lien qui va faciliter la vie de l'usager. Donc, on défend ça. C'est très ambitieux, c'est hyper intéressant et passionnant. Et effectivement, la ville sera toujours en transformation. Donc, il y a vraiment matière à faire. Les usages d'aujourd'hui sont peut-être pas ceux dans 10 ans, etc. Ça évolue avec la population, quoi. Dès que la Complètement. population change, les Ah usages sont oui, complètement puis les différents. lieux aussi, les infrastructures, tout. On parle de design tactique aussi, enfin de design fiction, si on se fait des projections. Enfin, je parle plutôt vision macro, enfin vision urbanistique d'une ville où il faut penser à tout à une échelle qui est très très haute et puis ramener effectivement à l'usager à l'échelle micro. Donc, l'usager, s'il se déplace là, il va travailler là. On est vraiment sur des questions de mobilité, de déplacement et tout est interagi. Donc, bref, nous, pour arriver à ce propos-là, en faire la démonstration, on organise des grands temps forts, des événements, une biennale tous les 2 ans. On a une méthodo. Voilà, assez éprouvée. On choisit déjà un terrain de jeu, en fait, ce qu'on appelle un terrain de jeu, un quartier, enfin une place, un endroit dans la ville, voilà, qui est en transformation. Il y a des enjeux de transformation urbaine. On va rencontrer tous les acteurs qui sont déjà sur ce site. Tu parlais d'audition, Lucille, c'est vraiment la technique. Enfin, c'est même pas une technique, c'est la base en fait d'aller rencontrer les usagers, de rencontrer les gens qui vivent déjà le quartier, qui le connaissent, le territoire ou qui ont ces besoins-là. Donc là, on rencontre plein de gens, les associations, les habitants, les acteurs économiques, les commerces de proximité, les décideurs, les mairies, etc. Et puis, on arrive à avoir un premier panel sur le territoire et on rédige un appel à projet thématique qui donne un peu la couleur, l'orientation. Et sur la base de cet appel à projet qu'on diffuse, on retient 15 projets qu'on prototype à échelle 1 sur l'espace public. Alors, il ne s'agit pas d'une exposition, je regarde, on parle de mobilier à vivre, en fait, d'expérience à vivre plutôt. On ne met pas de signalétique particulière, on le laisse à l'expérimentation urbaine et on observe, on regarde. Alors c'est vrai qu'on est sur un temps un peu événementiel, donc parfois ça peut être un peu court pour le test. On a testé depuis 2020 des versions plus longues mais sur des territoires plus préservés. Enfin ça dépend vraiment de là où on s'implante. Mais c'est vrai que les gens ont eu du mal à nous trouver parce qu'on change tout le temps de lieu. Du coup, voilà, c'est un peu ça. Donc en fait on travaille avec un réseau de designers et puis voilà, sur Lyon et puis même plus largement, parce que on existe depuis, on va avoir 10 ans là, cette année là, on a 10 ans là. Donc voilà, on a quand même un beau petit passif et puis des beaux contacts et voilà, c'est ce qu'on disait un peu pour France Design Week. Tout l'art, c'est de tenir, de garder le lien avec tous les designers et puis voilà, de changer d'air de jeu à chaque fois. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien résumé Lyon Design, mais en gros, mais j'aime bien cette notion d'air de jeu, justement, parce que la notion d'expérimentation, elle est quand même très importante, dans le sens où ça va être, justement, c'est des choses qui vont être mises en place pour les usagers. Donc c'est vrai que je trouve ça vachement bien quand tu peux tester des choses. Et on en parlera juste après, mais du coup, il y a l'événement Lyon City demain, Oui, exactement. où il y avait eu des tests comme ça.
c'était dans le cadre d'un événement, mais au final, je crois qu'il y en a certains qui sont restés après l'événement. Ouais, alors c'est exactement ce dont je parlais sur le format Ouais. avec le prototypage à échelle. Il y a cet événement où on le laisse en situation d'usage. Donc ça, c'est nos événements. Effectivement, Lyon City demain. On a enlevé la notion de design de nos événements parce que c'était plus ouvert à des démarches d'associations, d'économie circulaire aussi, qui font des choses hyper intéressantes à des Ouais. petites échelles sur des quartiers. Donc, il est aussi question d'usage. Donc, en- le design peut paraître un peu élitiste. Donc, en l'enlevant de notre dénomination, c'était un peu... Donc, il y a vraiment l'association Lyon Design, l'événement Lyon City demain, qui est cette grande biennale avec un temps qui est vraiment long de préparation. C'est 1 an et demi avant 1 an de prépa et puis après de prototypage. Donc, on va chercher aussi des partenariats sur mesure parce que chaque projet est très différent. Et puis après, on fait cette grande fête sur l'espace urbain. On a fait une version plus accessible sur France Design Week l'année dernière qu'on a appelée Macadam, la fête du design urbain. Qui était très chouette, vraiment tournée famille. On trouvait qu'il y avait aussi parfois trop d'intellectualisation des propos et on voulait juste que les gens vraiment testent, soient entre eux. Le Donc vivre, en fait. voilà, on a fait appel à des designers d'interaction comme Charlotte Allégret d'Ecoso qui a fait un happening sur l'espace public avec une chaise. Qu'est-ce que vous en faites? Les gens, en une demi-heure, ils ont redessiné des bancs, des trucs qui leur plaisaient. Donc, on a fait des petites choses comme ça pour sensibiliser le grand public parce que c'est celui qui nous... Parce qu'en fait, on est usagers avant tout, quoi. Nous, si on est une petite asso, on est deux. Donc, voilà, quoi. C'est une notion qui est importante, je trouve, parce que c'est vrai que souvent, entre designers, c'est comme tous les métiers, finalement, on parle de technique, c'est des choses qu'on connaît, donc des fois, on parle de choses, et en fait, on se rend plus compte que les gens ne comprennent pas forcément. Donc, ce truc-là était vachement bien pensé dans le sens où, là, c'était on laisse faire les gens et on voit comment ils s'approprient, en fait, finalement, ce qu'ils leur donne. On leur donne des outils et ils se les approprient. Et je trouve que c'est finalement la meilleure idée pour les intégrer à ça et pour leur faire comprendre aussi à quoi sert le design, finalement. Donc, je trouve que c'est une super réponse, quoi. En fait, il faut vraiment que ça réponde à un besoin. Si ça répond ça, pas, non, il faut que ça réponde à un usage ou que ça en crée un. Mm. Et c'est un vrai succès. Sinon, ça ne marche pas. Et c'est un vrai succès si ça répond à un besoin. En fait, c'est vraiment ça. C'est l'étape d'après. Par exemple, on avait Adrien Blanc, un designer produit industriel assez incroyable, qui a imaginé en 2015, le terrain de jeu en 2015, c'était la Part-Dieu. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est la grosse gare de Lyon. On a déjà parlé dans l'émission. Voilà, tout le temps en travaux Il y a eu un gros absolument sujet. horribles. Et donc, on a des petites bornes en béton juste à l'extérieur sur une place, aucun moyen de s'asseoir. Et le nombre de personnes qui s'assoient sur ces bornes en béton parce que on Mais il y a a un que train ça. dans 1 heure et voilà. Et qu'il n'y a pas de Donc, place à et qu'il n'y a l'intérieur. aucune place, etc. Donc là, la gare est en transformation. Je vous imaginez qu'ils auront prévu les assises qu'il faut. Mais bref, en 2015, elle n'y était pas. Et Adrien a observé pendant une après-midi ce qui se passait devant cette gare. Il a vu ces bornes en béton qui étaient squattées dans ce sens-là. Et il a imaginé un mobilier qui venait se pluguer dessus, de couleurs, avec des assises, table haute, etc. On l'a installé le matin et 3 minutes après l'installation, les gens étaient dessus, quoi. Je veux dire, ça a été admis, acquis en 2 secondes. Et quand Meilleur on venait indicateur. demander aux gens, mais alors qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles installations? Je disais, ah, mais c'est là depuis toujours. Mais non, on vient de le mettre. on l'a mis ce matin. Donc là, c'était un super succès parce qu'en fait, il a répondu à un besoin. Donc, il allait bien plus loin que créer un nouvel usage. Il a juste observé, vu qu'il manquait un service, et il a développé une idée. Voilà, et c'est très, très simple à plugger, c'est très résistant. On en a d'ailleurs à Confluence, dans un bâtiment. Et voilà. Ok. Et Créapils, je crois, qui avait fait un petit focus sur ce projet-là. C'est incroyable. J'ai une question dans le chat assez précise. Pensez-vous que le design urbain peut être la solution aux vieilles politiques d'accessibilité, notamment la loi 2005-102, décret 2007, sur la mise en accessibilité des espaces publics? C'est très précis.
Ouf. Ok, alors je ne suis pas juriste. La question de l'accessibilité de la ville inclusive, oui, c'est des thématiques que nous on traite, on aborde. En fait, comme on est vraiment une association de promotion, à force d'exister, de faire nos événements, on acculture un petit peu. Même beaucoup les gens, en fait, on leur met cette petite thématique dans la tête et petit à petit, les structures se transforment. Donc, il y a beaucoup d'agences de design. Je pense à Mangrove, qui est sur Lyon aussi, qui vient d'ouvrir un site qui s'appelle un petit lab qui s'appelle la Serre Urbaine et qui est vraiment dédié à la ville inclusive, par exemple, dont le projet, c'est vraiment d'incuber toutes ces thématiques. Et en fait, je pense que oui, c'est intégré. En fait, il y a vraiment des plans de mobilité. Là, sur les grands chantiers, en tout cas à Lyon, il y a eu Perrache où c'est impossible en fait de traverser Perrache Oui. quand on a 4 roues, hein, et ça peut être aussi en poussette. Moi, j'ai expérimenté ce que pouvait vivre une personne en fauteuil quand c'est vraiment un labyrinthe, c'est impossible de sortir de là. Donc, il y a quand même des personnes qui réfléchissent à ça. Après, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu pour appliquer ces politiques. Et il n'y a jamais de décision qui se prennent seules. Donc, c'est beaucoup d'acteurs à impliquer. Les usagers sont auditionnés aussi sur les plans de mobilité. C'est des études diagnostiques qui remontent à des échelles politiques que les techniciens se réapproprient. Il faut retrouver après les appels à projets, relancer, etc. Et puis que ça marche au niveau infrastructure, dessin urbanistique. Donc, en fait, on passe de différentes échelles à différentes échelles. Tout dépend effectivement des décisions qui sont prises et de l'exécutif en place pour appliquer ces politiques urbaines. Mais je pense qu'on va quand même dans le bon sens. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'article numéro 105. Alors, la personne s'est expliquée en disant que c'était rédiger un mémoire sur l'inclusion dans la ville. On a eu aussi une question pour savoir, pour expliquer rapidement ce que c'est que la ville inclusive. La question a été plus ou moins répondue dans le chat, que ça va au-delà du handicap, parce que la personne pensait que c'était vraiment lié que au handicap, Pas du tout, l'inclusivité. pas du tout. Moi, je parlais de la poussette, ça marche aussi. Voilà. C'est ça, en fait, c'est rendre la ville accessible à toutes les personnes. En fait, la ville est faite pour les hommes blancs bien portants entre 35 et 55 ans. Voilà. Toutes les personnes en dehors de cette catégorie ne sont pas concernées par la ville. Donc, c'est ça la ville inclusive, c'est de prendre tout le reste de cette population. Les femmes, les enfants. Voilà, les anciens. Les anciens. Complètement, les anciens. Alors ça, Les on y sera les tous à un moment. On va peut-être évidemment. falloir se saisir du projet, je Ouais, pense, tout à parce fait. qu'il Il y a des vrais choses à sujets. faire. C'est vrai que Gros c'est sujet pas, à Paris bientôt. c'est souvent des exemples très normés dans un tout petit spectre. Voilà, un tout petit spectre, alors que finalement, le spectre de ce qui existe est beaucoup plus large. C'est vrai que c'est un sujet qui est Il y a un passionnant. EHPAD à Marseille dont tout le monde Ouais. parle, qui a ouvert un espace de coworking ouvert à tous les gens du quartier qui veulent. C'est pas payant, c'est juste quelques tables pour travailler et puis pour créer un petit peu d'échange avec les personnes. Parce qu'en fait, on cloisonne énormément en France. C'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a qu'une population qui est concernée par tel sujet, mais en fait, ce qui marche pour un fauteuil roulant marche pour une maman avec une poussette et 3 enfants qu'elle déplace. Donc, maman canard et ses bébés canards. Mais bon, en gros, c'est ça l'inclusion, c'est vraiment de penser de décloisonner et de ce qui marche pour un public, en fait, va être super facilitateur pour d'autres. Après, il faut être aidant ou aidé. Il y a des choses aussi que ces personnes bien portantes et en bonne santé, en fait, soient facilitateurs pour les autres qui ne le sont pas. Ça, c'est une grosse part d'apprentissage, je pense, du boulot. Alors, il y a une autre question, ça n'arrête pas. le sujet passionne. Il y a quelqu'un qui demande si l'association Lyon Design ou si d'autres associations de même type peuvent être ouvertes aux étudiants. Oui, bien sûr. Toujours. Les Mais oui, associations toujours. de design, de Mais promotion oui, du design, toujours. c'est Donc quel que soit le venez. sujet Mais porté. oui. Mais non, faut y aller, quoi. mais il y a aucun souci, oui, bien sûr. Ouais. On a, alors c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, Lyon City demain, Lyon Design, on change de lieu à chaque fois. Bonne chance pour nous trouver, mais je pense que vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, Lyon Design en ville. Je mettrai un lien. Lyon S'il y a une Design, y a pas modératrice trop de qui veut mettre soucis. un lien, si vous êtes là, ou modérateur d'ailleurs, on mettra un lien dans tous les cas. Mais c'est vrai que cette notion d'inclusivité et d'accessibilité, elle est hyper importante. J'aimerais bien qu'on traite du sujet aussi, pareil, plus
plus en profondeur dans une émission, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, je Ah, pense ça, que c'est quand on est en intéressant, bonne santé, on se rend pas Ouais. compte. Mais Justement, voilà, quand c'est on est ça. dans la bonne case, entre guillemets, Ouais. c'est toujours une question Bah de oui, on case, n'est pas on se concerné. rend pas compte. Et puis Mm. c'est Et nous je qui trouve nous que pour plaignons les... le plus Et c'est nous qui nous plaignons le plus. de la ville, au Et... final. Donc, Non, puis je pense qu'en tant que designer ou futur designer, c'est en fait, il faut qu'on fasse un gros travail d'avoir ce spectre-là, de dire, mais on travaille pas que pour les mêmes personnes que nous. On Non. travaille aussi pour... Alors, ça le s'appelle monde. l'empathie. C'est Oui, l'une oui, des règles ah de oui. base Ouais. quand on est designer. Alors, moi, par exemple, je ne suis pas designer. Mais je pense qu'il faut. Alors, je ne suis pas technicienne comme pourrait l'être un designer, mais je pense qu'il faut énormément de bon sens, de l'empathie aussi, se mettre à la place des usagers pour les comprendre. Et puis, un peu de connaissances aussi. Et puis après, effectivement, de la technique de la et puis de l'éthique, quoi. Il faut Oui. des engagements. Mm. Mais bon, rien ne remplace un professionnel du design, hein, mais on peut tous, je pense, s'appliquer. C'est des bonnes méthodes, en fait, de créativité, de pensée, de co-pensée, d'altruisme. Enfin, c'est des méthodologies hyper intéressantes. Ouais. Mais voilà. Il y a des Faut petites pratiquer. annonces dans le chat. Quelqu'un demande si Lyon Design ne cherche pas un ou une ergothérapeute ou urbaniste. Alors, j'adore le mélange des deux. Ergothérapeute, surprenant. On a les urbaniste, j'ai hâte ouais, on pourrait carrément discuter ensemble, c'est improbable. Écoutez, envoyez C'est vos mails, intéressant, en tout cas. c'est le moment. Comment se réunissent l'ergothérapie et l'urbanisme. C'est intéressant. T'inquiète, elle est solide. Merci beaucoup pour tout ça. Je sais plus si j'avais d'autres questions. Si, ah oui, si. Alors ma dernière question, parce qu'en fait on a un peu, Ouais, on a un peu tout, mélangé. tout, Ouais, on c'est a ça qui est bien, c'est papoté. que c'est le Mais là, format en aussi du plus, sujet, donc, ce que vient de dire Marie-Alice en illustrant avec ce que porte Lyon Design, design urbain, bah voilà, un type de design que justement France Design Week met à l'honneur et comme plein d'autres. Tu parlais d'inclusion, tu disais que c'était intéressant, peut-être Ouais. un sujet à porter. Bah, voilà, des designers qui travaillent sur des sujets très différents dans les politiques publiques ou de services, etc., vont se poser ces questions. Et les services, la mobilité, c'est extrêmement large tout ce qu'on peut faire en tant que designer de service. En fait, on peut travailler dans des secteurs très différents. Et design des politiques publiques. Nous, on en parlait tout à l'heure au déjeuner, mais il y a tellement de choses à faire sur l'amélioration des systèmes administratifs, etc. Et là aussi, on Poser parle 2 jours d'inclusion. de congé pour remplir un formulaire, c'est pas possible. Voilà. Et donc, et ça, c'est pareil, c'est pas inclusif parce que Non, quand ce ouais. formulaire Ça il est ne tout en ligne et fonctionne qu'on pas. peut plus avoir quelqu'un au téléphone, la personne qui sait pas manier le web n'y arrivera pas. Donc, en fait, la question de l'inclusion, elle touche à la ville, mais elle touche à tellement de choses. Donc voilà, si jamais tu fais une émission là-dessus, il y a quoi dire et je pense qu'il y a de quoi Je pense que ça pourrait brasser. être un après-midi. Ouais, c'est ça. sur le sujet, Ou mais- alors une série presque, parce que le Oui, nombre on de avait, sujets à aborder et de design qui s'intéressent à ces questions, c'est large Bah, et c'est c'est ça. extrêmement intéressant. Donc, ouais. Mais j'en profite pour ceux qui sont intéressés par le design de service. Je vous invite à re-regarder ou regarder pour la première fois le 2e épisode Heliocast. On avait reçu Manon Pally, justement, qui est designer de service. Donc, on avait un peu évoqué tout ça. On avait notamment parlé de la gare Pardieu. Ça s'applique à beaucoup de gares, mais on en avait longuement parlé parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, ça vous permet peut-être, si vous ne connaissez pas tellement le design de service, de rentrer un petit peu plus en profondeur là-dedans. Donc, pareil, tout est disponible sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Merci beaucoup pour vos réponses. La dernière question que je vous poserai, c'est comment vous voyez le futur de France Design Week, de tous ces événements de ce type-là, j'espère avec plein de positifs, mais Ouais, oui, on le disait tout à l'heure déjà, il y a un nouvel élan cette année. On n'en a pas parlé, mais l'inauguration nationale de cette année, on l'a fait au domaine de Bois-Bûcher, qui est un espace de promotion du design et de l'architecture qui est en Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, par exemple, cet événement-là, il était génial parce que première année, pas d'inauguration nationale. Deuxième année, une inauguration nationale hyper institutionnelle au ministère de l'économie et des finances à Bercy. Et là, on était dans les régions. On était avec les gens qui font la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit des politiques, des designers, etc. On avait le conseiller de la ministre de la Culture sur les sujets de design, Sylvain Amic, qui était présent, des gens de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, des élus. Donc, beaucoup de beau monde. Et c'était en fait un signal hyper fort, comme ce que je disais aussi pour hier soir, parce que les gens en Nouvelle-Aquitaine, par rapport à ce lieu Bois-Bûcher qu'ils connaissent
peut-être pour certains ou pas, parce que c'est plus ou moins loin de là où ils sont, etc. Ils se sont déplacés parce que tout à coup, il y avait un événement, France Design Week, qui s'inaugure près de chez eux. Et ils se sont dit, tiens, qu'est-ce que c'est? On parle de design. Et en fait, dans la journée, on avait une table ronde sur le design et biomimétisme avec Glowy, dont Mais oui, parlait Marie-Alice qui était le Sandra 23 Ray, elle septembre. était présente. Voilà, il y aura un À événement en Francheville, plus, donc faut venez. aller voir, c'est hyper intéressant. Et il y avait une table ronde sur le design et politique publique. Donc là, les élus se sont déplacés. Et en fait, ce signal, il est hyper intéressant parce que on était en région et en fait, c'était pas que l'écosystème du design qui est notre écosystème, on va dire direct, qui était là. On avait des gens qu'on n'avait pas ciblés dans nos mailing lists à la base, qui sont venus et qui se sont intéressés à ça. Et donc, génial, parce que ça veut dire qu'on est en train de remplir le contrat quand ça se passe comme ça. Ouais. Et j'attends d'avoir les retours de tous les gens en région qui font des événements, qui sont participants, et de mes comités en région qui vont me faire un rapport de ce qui s'est passé pour qu'on établisse le bilan officiel qu'on pourra partager, qui sera visible sur le site France Design Week, pour voir justement ce qui s'est passé aussi concrètement, quelle cible on a touché, le nombre de visiteurs, qu'est-ce qui se passe. Tous ces indicateurs-là, ils sont extrêmement importants pour pouvoir envisager la suite. Mais là, pour moi, on va vraiment dans le bon sens et on arrive à faire ce que France Design Week doit porter, c'est-à-dire sensibiliser largement au design, à créer aussi des dynamiques. En 2020, l'école de Condé s'était déplacée à Rennes pour un événement et ils se sont installés là-bas parce que l'école de Condé, il y en a plusieurs en France. Donc, ils ont ouvert un centre grâce aux connexions qui sont établies pendant France Design Week. Il y a des designers qui ont trouvé du boulot grâce à France Design Week parce qu'ils ont échangé avec des professionnels et ça leur a amené des opportunités. On a un exemple cette année qui est génial. Pour faire un peu de teasing sur le type d'événement qu'on voit, c'est à Tours. À Tours, ils sont extrêmement dynamiques. Et là, ils font une expo qui s'appelle Habiter surcyclé et qui présente en fait un projet qu'ils sont en train de mener. L'année dernière, ils avaient un designer qui récupérait des délaissés domestiques, comme ils appellent ça. Donc, c'est des meubles qui sont laissés de côté en déchetterie, en centre de tri, en encombrant. Et ils récupéraient tout ça et ils refaisaient des nouveaux meubles avec. Donc, c'est vraiment du recyclage, du surcyclage, même précisément. Alors, moi, je ne suis pas experte en la matière, donc je ne pourrais pas expliquer la différence entre recyclage et surcyclage, mais je vous invite à aller voir. Et en fait, cette expérience qui était exposée l'année dernière en septembre 2021, qui menait... qui en fait mettait en lien un designer avec des personnes en réinsertion qui travaillaient auprès de ces centres de tri, etc., qui récoltaient les meubles et qui apprenaient des techniques d'ébénisterie pour les retravailler, a été présenté. Et donc en 2020, il y a un promoteur immobilier de la ville de Tours qui se rend à l'exposition labellisée France Design Week sur ce sujet, qui regarde ce qui se fait, qui se dit putain c'est génial, ce designer qui travaille avec un centre de tri, qui récupère des trucs, est-ce qu'on pourrait pas utiliser cette expérience pour meubler des bâtiments qu'on est en train de faire, nous, en tant que promoteur immobilier. Et donc, ils ont fait appel à Régine Charvet-Pello, qui est designer à Tours et qui est chef de file de France Design Week sur le territoire avec l'association Valescence, en leur disant cette expérimentation, on la trouve géniale. Nous, on est en train de réhabiliter un bâtiment années 50. Ça va être un lieu de vie pour des jeunes étudiants. C'est des maisons, des logements étudiants et puis également des logements pour des jeunes adultes Asperger. Et en fait, il va y avoir justement une mixité, inclusion qui va se faire entre ces populations différentes. Et ils disent, nous, comme c'est années 50 et qu'on réhabilite dans le style de cet immeuble ancien, on veut un mobilier qui permette de rappeler et de donner cette esthétique années 50. Donc, il faut récupérer des vieux meubles, mais il faut les retravailler parce qu'en même temps, on joue sur le contemporain, on joue sur les styles qui se confrontent. Et ils ont dit, nous, on est partant pour faire cette expérimentation à échelle beaucoup plus grande, avec un designer, avec des gens en réinsertion, et aller chercher des vieux mobiliers pour en faire du neuf. Et donc, ils ont lancé une filière, une vraie filière. Il y a une manufacture qui a ouverte dans une ville à côté de Tours, communauté de communes de Tours, où il y a un énorme lieu qui accueille des machines, une designer en résidence au sein de l'association qui mène ce projet, des gens en réinsertion qui vont chercher les meubles, qui travaillent là-dessus, des personnes à la retraite qui ont un savoir-faire, qui sont des profs d'ébénisterie, des anciens ébénistes, etc., qui viennent et qui apprennent les techniques à ces gens en réinsertion pour qu'ils puissent peut-être trouver derrière du travail dans des techniques artisanales en lien avec des designers. Et en fait, tout ça, c'est un projet juste incroyable parce que c'est vertueux du début jusqu'à la fin et ça mêle des populations différentes et donc à la fin il y aura
aura dans ce bâtiment qui est totalement réhabilité 200 meubles au total qui seront produits Ok. avec ces techniques-là grâce à toutes ces relations entre les gens. Et ça, c'est France Design Week qui l'a permis. Voilà. Tu veux que des projets comme ça. Je veux que des projets comme ça Moi, dans je veux France que Design Week. de la programmation comme ça. En fait, c'est Non, c'est vrai que c'est important d'en parler parce que Ouais. ça a créé beaucoup de liens et C'est ça ça, peut créer des ça synergies il y a incroyables, des quoi. gens qui voient des trucs et ça leur fait penser à des possibilités, à des choses qu'on peut faire derrière, ça crée des dynamiques et là, ça dynamise un territoire, mais Ouais. à un point juste extraordinaire, quoi. C'est des designers, c'est des architectes, des promoteurs immobiliers, des gens en réinsertion. Il y a une association aussi précise de femmes en réinsertion qui fait de la couture, donc ils ont récupéré des vieux tissus aussi pour refaire des couvertures et du linge de lit parce que meubler, c'est pas que du mobilier, c'est aussi penser le linge de Mm. maison. Donc, ils l'ont fait aussi avec ces personnes-là et des jeunes qui sont dans un lycée où ils apprennent la mode, donc où ils ont appris des techniques de patchwork, de tissage, de couture, etc. Enfin, c'est dingue, quoi. Ce projet est dingue. Oui, Voilà. l'ampleur qu'il y a derrière, c'est fou, quoi. Ouais, c'est Là, génial. c'est carrément un tiers-lieu, quoi. Ouais. Quasi, Ah oui, ouais. C'est plus un événement. Mm. quoi. Ouais, non. Mais en fait, l'événement, là, c'est de montrer ça. C'est de Ouais, montrer tout le process Ouais. en cours, tout ce qu'ils ont fait et tout ce qui a découlé de l'expérimentation qu'ils avaient faite en 2021, enfin 2020-2021, et qui donne lieu à ce projet de dingue Oui, en en fait, 2022. France Design Week a impulsé tout ça et ils ont su, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, se saisir Ouais, de la question pour dérouler ça et en faire un projet à grande ampleur, quoi. ouais, totalement. C'est fou. Mais le promoteur immobilier, il visite un jour France Design Week, les expos dans sa ville, parce qu'il dit c'est génial, il y a du design, c'est cool, ça dynamise un peu tout ça. Comme il irait au musée ou je Ouais, sais bah pas ouais. quoi, parce que voilà, c'est pris aussi comme des moments Oui, bien culturels, sûr. un peu, Oui, si on peut dire, complètement, ouais. quand c'est de l'expo. Et en Ouais, fait, peut-être lui, ça part de ça. il voit le potentiel derrière, économique, commercial, vertueux qu'il y a de ce projet pour en faire quelque chose à grande échelle. Et c'est incroyable parce que la ville de Tours suit, les politiques sont présents. Voilà, Voilà. Ça, il y a de tout, quoi. Les politiques sont présents. Ça, c'est Ouais. une bonne. C'est important. Ouais, bah, c'est un bon ingrédient d'une bonne recette, en fait. Si on Ouais. n'est pas. Bah, c'est un petit peu ce qu'on peut souhaiter au design. Peut-être pour après, hein, c'est d'être plus soutenu, mais dans toute sa transversalité, pas Totalement. effectivement que le meuble et tout ça. Pas ce qui est déjà Oui. connu, en fait. Le meuble, c'est bien d'en parler, c'est très très bien de continuer parce qu'évidemment c'est présent et puis on a une histoire Oui, non, mais bien sûr. de l'art décoratif. Et puis Non, on mais est c'est ce qu'il y a de reconnu à très enjeu. l'international pour C'est ça. ça, on a trop une bien. industrie d'ameublement qui est extrêmement intéressant, tout ça, mais Non, mais c'est on pour sait déjà en repenser parler. les choses. Faut Voilà. intégrer tous les enjeux, on parlait d'enjeux sociaux tout à Exactement. l'heure et bien d'autres, mais il faut réintégrer tout ça parce que le savoir-faire en France, on l'a. Hein. Enfin, je pense que c'est plus à prouver. Enfin, bon, après, on est dans le milieu, on le sait, mais le savoir-faire français, il est reconnu à l'échelle internationale. C'est très bien. Maintenant, il faut continuer à le faire vivre en intégrant les enjeux de notre siècle, quoi. Totalement. Et il Et faut puis arriver- montrer tout ce qui existe aussi parce que voilà, le métier de designer, dans l'esprit des gens et de manière générale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un beau canapé qui coûte cher, quoi. Et un truc Oui, un peu alors que- inaccessible, alors que c'est tellement de métiers différents. Et Ouais. merci à Heliocast d'exister pour justement en parler de manière vulgarisée, simple. Alors attends, C'était vraiment notre tu dis enjeu, que c'est quoi. plein de choses. Moi, j'ai des exemples parce qu'en Ouais. fait, j'avais pris mon petit carnet pour juste faire un petit peu. C'est le moment Alors, du carnet. tous les viewers ne sont pas en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais quand même, juste vous donner du design culinaire à Grenoble avec Stéphane Froidevaux, chef étoilé grenoblois, le 27 septembre. On aurait les 10 ans de Lyon Design. Non, je ne dis pas. Vas-y. Non, il faudra aller se balader sur le site et la carte France Design Week, parce que tout le monde n'est pas en Vous avez les région. liens dans le Mais chat. vous pouvez on voir a ça. Seren 16 à Valence qui réunit 10 designers et artistes dans 4 appartements du centre-ville, céramique, sculpture, etc. C'est le 23 septembre. Donc effectivement, on est très sur design d'objets. La Cité du Design, bien sûr, avec Expod Plus, qui est un serious game qui a été pensé par Designer Plus. Toujours à Grenoble, la nuit du design, le 27-09. Et puis voilà, j'avais noté d'autres trucs, mais je me suis perdue dans mes notes. Mais bon, en gros, il faut aller, faut aller sur le site. J'ai clairement pas cité tout le monde, ils vont m'arracher les yeux. Non, c'est On pas peut pas vrai. tous les citer, Genève. mais- Ah oui, les je voulais les dégueugestes au jet. Ah oui. Ça, c'est très sympa. Et en fait, au lieu d'identifier les éco-gestes, identifions les dégueugestes, de déjà ne plus les faire. Et j'ai pas la date, donc il faut obligatoirement aller sur le mapping Non, France mais le Design site est Week. suffisamment bien fait pour qu'on puisse Oui. trouver ça hyper voilà. facilement. Comme on disait tout à l'heure, Il y a vous avez forcément vraiment le quelque chose. programme
Vous mettez par filtre, vous pouvez mettre région, vous pouvez même mettre ville. Et comme ça vous Ville, il n'y a permet, pas dans la barre de non, mais dans recherche. le re- Ouais, dans tout la à fait. recherche. Si on tape une ville dans la barre de recherche ou alors un mot-clé qu'on a entendu Voilà. là sur un nom Sur d'un recyclage, par exemple. designer ou quoi, on tape un mot-clé, on a plein d'événements qui ressortent. Et ouais, après, Et on là, peut vous filtrer pourrez autrement. traverser la France pour y aller. Et on a pour un petit moment parce qu'il y a Un beaucoup chemin de de croix. Voilà. C'est Super, pas un pèlerinage Je suis à Bordeaux, c'est parfait. Nickel. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Donc, vraiment, vraiment allez C'est le voir but. de ce Le côté-là. prochain partenariat, c'est avec la SNCF. Moins 50% sur les billets. C'est Allez, ça. hop, Et on petit en Tour de offre à France. tout le monde pour faire le tour de France et aller voir les événements France Bah, je suis Design Week. partante. Hein, parce que Ah ouais. c'est vrai qu'il y a Non, plein mais d'événements qui sont pas forcément dans nos régions. Des fois, on a envie d'y aller. Et c'est vrai que des fois, ça. bah, ils ont plein de On est designers un peu à la bloqué, hein. SNCF, donc c'est pas incohérent de faire appel à eux pour un Bah, partenariat. peut-être Donc un on va truc, voir, hein. Il y a quelque chose à faire. C'est sûr. Et créer des parcours très bien. thématiques. Oui, Non, non, il y a des idées. Ouais. On a des idées, on en a depuis longtemps, mais après, c'est voilà, Ouais, comment c'est on de les mettre en développe place. selon nos moyens. Bon, on avance doucement vers la fin de cette émission. On va faire, puisqu'on a encore un tout petit peu de temps, si vous êtes partante, un petit jeu. Allez. Vu qu'on parlait du design en France, je vais vous poser plusieurs questions qui sont soit liées au design, soit liées à la France. C'est design, création, on va faire ça de manière assez globale. J'ai peur si on est nul, ça va pas le faire. Je vais lancer ça. Il y a des Le choses, test il y a des fait- choses très dures, il y a des choses plus faciles. Donc, Ok, écoutez, on verra. on ça, verra c'est le- combien on aura sur 10. Ah, tout le monde est partant pour le jeu. C'est le petit moment, le petit moment fin d'émission. Alors, on va passer sur. Ouais, merci beaucoup. On a toujours la dernière caméra qui tient jamais le coup. On parle trop longtemps. Donc, c'est parti pour le jeu. Donc, je vais vous poser du coup. Il y a à peu près 10 questions, mais après, on verra si on a le temps de toutes les faire. Alicia, je te laisse sortir les petites ardoises. Vous pourrez noter Oh vos là là. réponses. La honte, si on dit que des bêtises. Non, c'est vert là. Je copierai peut-être sur vous, hein. Je vous promets pas. En plus, Bizarre. j'ai pas les yeux en face des trous, j'ai pas assez dormi hier soir. En vrai, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a des choses dures. Moi, vraiment, Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. Trop sympa. Mais c'est très Tu mets pas regrettable, comme j'aime ça beaucoup. C'est sympa. Alors, on va passer à la première question. N'hésitez pas dans le chat si vous voulez participer. C'est le moment. Vous pouvez donner vos réponses. Donc, la première question, elle devrait être assez simple, en tout cas pour toutes les deux. Ah, Je vais vous demander de quelle ville viennent les tisseurs de soie qui sont appelés les canuts. Lucie. Ah bon Ça y est, ça commence à tricher. C'est très régional, donc c'est pas évident en vrai. Mais si tu peux, vas-y, copie. Ok, comme ça, j'aurais moins la honte. Oui, oui. Ouais, voilà. C'est bon, t'es pardonné. Quelles sont vos réponses? Ok, à C'était l'unanimité. trop dur. Avec un La petit peu ville de de triche. Lyon. Le cœur, je me fais pardonner, quoi. Il y a eu C'est plusieurs ça. propositions dans le C'est chat. pour Il y a ça. eu Non, mais Rennes. moi, je vous aime vraiment beaucoup. La prochaine fois que tu viens, faut qu'on fasse du tourisme en vrai, quoi. Ah ouais, Ah c'est ouais. vrai. Organiser des tissus. Mais oui, d'ailleurs, je tenais à Tout à vous fait, je remercier connais pas. d'avoir pris sur vos temps quand même en speed. Donc, merci d'avoir pris le temps merci, de la venir. gueule. Ouais, merci. C'est cool. Il y a 2 personnes qui avaient la bonne réponse dans le chat. On a eu des propositions pour Rennes et Perpignan. Mais non, c'est bien à Lyon. Perpignan, mais je viens de là-bas, pas Non. du tout. Oh. Ah. Ben, ils font Mais pas ouais. grand-chose à part du saucisson et des tapas. Attention, tu vas t'attirer les foudres. Des Perpignanais. Ouais. Est-ce que Non, le mais saucisson- je me permets parce que je suis Perpignanaise. Est-ce que le saucisson est bon au moins? Bah ouais, Ah, la voilà. charcuterie Attends, catalane, ça vaut le coup, hein, faut y aller. À tester du coup. Mais voilà, les tisseurs de soie à Lyon sont nommés les canuts. Voilà, si vous voulez regarder, regardez ça. Il y a un Lyonnais qui nous dit on préfère la rosette ici. Ah bah oui. Le jus Pas d'accord, mais Ah ouais, Non, je préfère le sauce. saucisse catalane, c'est pas mal. Ouais. Le fruit. Ensuite, on a la deuxième question. Je vais vous demander d'où est originaire Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photographie. En vrai, les questions sont pas faciles. Ah ouais, c'est franchement dur. Ah ouais, non, puis alors sont moi pas j'ai pas de faciles. mémoire alors. Ouais. Moi, en vrai, j'aurais eu 0, hein, je pense, aux questions. Mais je me dis, voilà, ça fait un petit peu de culture G, même si on ne sait pas les réponses. En Après, France, on apprend des petites choses. quelque part. ça C'est peut- en France, Ouais, ouais, ouais. dans la partie Est. Ouais. Je peux donner des petits indices. La bonne réponse a été donnée dans le chat. Il y a eu plusieurs propositions. Oui, bah, c'est facile quand on a Internet. Hein. Pas de triche dans le chat, s'il vous plaît.
Est-ce que vous avez toute une réponse? Oui, mais Ouais. Alors, on a Nancy, Lyon, Strasbourg et Metz. C'était à Chalon-sur-Saône. Ah oui, Ah non, ouais. Eh c'était oui. pas loin. On a dit Pas n'importe loin, quoi. mais il y a eu Très la bonne loin. réponse. Bravo à ceux Bravo, qui sont en ligne, hein, parce que ouais. bravo, Il va y avoir un bravo. ouais, petit, parce que je me suis dit Nancy, allez, on tente un truc. Mais c'est un peu, ouais, tu nous on est as dans dit la voilà. vibe. Tu nous as dit dans l'Est. Chalon. Ah, dans la partie est de la France. Donc, Oui. à partir du milieu de la France. Oui. il y a un petit Ouais, ouest. Oui, alors c'est nous vrai que qui- tu penses Qui est national. voilà, toi. je pense Je que la comprends. carte de la France, Je c'est comprends. dans la je moitié. Nous, on a pensé région Grand Est. Tu vois, comme on parle régional pour France Design Week. Non, c'est j'aurais vrai que... précisé bien Grand Est. D'accord. Il va y avoir une question sur Grand Est. comprends. Oh là là. Oh là là. Fallait Ensuite, réviser sa géo. Ah, attends, c'est exactement ça. Dans la culture G à 22h. Les gens sont en panique dans le chat. Ah bah nous, encore plus, là, sur le plateau. Ah, mais c'est des questions qui sont pas faciles. Donc, je ne vais finalement pas utiliser l'émission comme moyen de Vous pouvez mettre ça à la communication. dernière Un replay, Oui, sauf Un replay, la stop dernière la partie. fin. Donc là, par enquête. Bon, alors celle-ci, alors moi je l'ai appris aussi. Ah, C'est quelle ville française possède une renommée mondiale pour sa production de porcelaine et céramique? ah, ah, Bah oui, si. bah oui, oui. si, mais. Moi je ne savais pas. Si tu Si, La je réponse sais. est trouvée easy dans le chat. Ouais. Bravo. Limoges, bah, magnifique. Tout le monde a dit Limoges. Ouais. Bah Bravo. là, on n'était Si, pas si, loin quand pour même. l'inauguration. Bravo dans le C'est chat. donc, on les connaît. Quand même Salomé. Ah non, je ne savais pas, excusez-moi. On peut pas tout savoir. Ouais, exactement. Je prépare une émission déjà. On va passer à la prochaine. Alors celle-ci est, je pense, extrêmement dure. Ah bah dis donc. Mais je trouvais ça très intéressant. Ok. Le mais faut le premier savoir, parapluie ceci. a été inventé en Égypte. Mais c'est en France qu'a été inventé le premier parapluie pliable par un commerçant qui du coup s'est retrouvé designer en 1710. Est-ce que vous auriez le nom de cette personne? Oh là là. Comment ça s'appelle la marque? Son prénom c'est Jean, si vous trouvez le deuxième nom. Mais c'est grâce à lui qu'on peut replier nos parapluies. Donc je pense qu'on lui doit beaucoup à ce monsieur. On Savoir a, qu'il y a des ombrelles en permanence on a ouvertes. des humoristes par là. Jean Lassalle, tout à fait. J'en sais rien. J'en sais J'en rien. rien. Exactement, j'en sais rien. C'était la bonne réponse. Et quelqu'un a la bonne réponse. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce Mais non, mais- tu es incroyable. Tu as toutes les bonnes réponses depuis tout à l'heure. Ouais, bah vraiment, Google est Ouais. l'ami des gens qui sont en ligne. Il je me promet sens. qu'il ne triche pas. Ah bah, J'ai bravo. envie de le croire. Ou de la croire d'ailleurs, je ne sais pas. J'ai supposé avec le pseudo, mais je n'en sais rien. Est-ce que vous Faut avez inviter sur le des plateau Non, pour mais faire en on sait live, pas, on hein. verra. On verra si cette personne Peut-être est qu'on aussi. fera, C'est pour avoir un poste chez Lyon Design. Effectivement, Ça Il fait donne dans le chat. par rapport à ma réponse, j'avoue que ça me très. Ça peut Pronom servir, ouais. IL, ça marche, c'est noté, merci. Lui insiste vraiment. Ah, Ouais, non. Jean Parapluie, Jean-Mi. C'était Jean Marius. Ah, Bon, bah, voilà. j'avais T'étais le- pas. Il te manquait Et il a quelques été, lettres. invité à la cour du roi pour cette invention-là. Apparemment, le D'accord. roi a adoré. Du coup, monsieur a été invité. Très bien. Voilà, voilà. D'accord. Bah, Jean-Marius. Ah bah non, bah, ça. Du coup, on part dans le Grand Est cette fois. Ah. Celle-ci, vous devriez la voir, je pense. On va parler de la ville de Chaumont, en Haute-Marne. Elle est connue pour son festival international. Je vais vous demander son festival de quoi? Je l'ai. Je sais. Eh ben, Est-ce que vous l'avez dans le non chat? plus. Quel festival est Ah oui. Ah aussi. Ah ouais. Ce n'est pas Harry Potter, non. Alors, c'est pas tout à fait le graphisme. Je vous expliquerai Ah, c'est plus précis. après pourquoi. Ah. Film, non. De la saucisse, non plus. On est lié au design et à la création quand même. Mais on n'a pas arrêté de parler de saucisses il y a quelques minutes. Voilà, alors c'est voilà, ça. les Les gens, gens fins, je sais pas. Le festival des buts de Chaumont, pas du tout. On parle pas du même Chaumont. Ah pardon, fallait pas Graphisme retourner. et affiche, mais j'ai copié affiche. C'est exactement ça, c'est le festival de l'affiche. C'est un festival qui est international, qui a lieu tous les ans depuis 1970, si je dis pas de Génial. bêtises. Ah, 1990, pardon. Super. Ouais, mais je suis Euh, déjà allée c'est quand un- j'étais étudiante. Ouais. Ah, j'ai jamais eu l'occasion. Eh bien, Très bien, très intéressant. Parce que, ouais. Ouais, je Mais vous du coup, invite j'ai à y dit quand aller. même graphisme parce que, ok, affiche, c'est le médium, mais du coup, c'est des graphistes. Donc, Non, mais parce qu'en fait, ça porte à confusion parce que depuis avait des 2 ou peintres, 3 ans, ils ont créé la Biennale internationale du graphisme qui s'inscrit du coup dans le festival de l'affiche. Donc c'est vrai que pour ça, on a un peu les deux.
Ouais. Ils ont un bâtiment assez incroyable. Je vous invite à aller y faire un tour. C'est pas très accessible en Mais le transport en commun. signe, Mais... le lieu, C'est ça. c'est là-bas. Ouais, Ok, ça s'appelle le Cygne. Ouais, bah, c'est ça. Exactement. Ok. J'étais plus Des sûre. questions sur la Bourgogne ou alentour. Je crois qu'on n'en a pas sur la Bourgogne. Je suis désolée. Désolée, il y a des bourguignons dans le chat. Ensuite, on était sur l'architecte qui a créé la pyramide du Louvre. Pas le musée du Louvre, mais la pyramide. Oh, maintenant j'ai un trou. En plus, je crois Ça a été que commandé, La honte. commandé en 83 par François Mitterrand. Oui. Ah, mais non, Il mais est d'origine Ah, mais chinoise. on le sait, mais c'est pas possible. Là. Son prénom, c'est je Léo. tenterai pas un nom au hasard. Non. C'est pas vrai. Non, vraiment. Là. C'est trouvé dans le chat. Oui, bah oui. Bah oui. Bah oui, Bah oui. évidemment. Ah, mais c'est pas Non, possible. c'est la là, honte. je- hein. Ah ouais, c'est la honte. C'est trouvé avec des fautes d'orthographe, on est trop mais fatigué, faut croire. Ah, voilà, ça dessine à la place. Bah oui. c'est Léo Mingpei. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a eu des fautes d'orthographe, mais on voulait. Ensuite, on continue. Il nous reste 4 questions. Et après, on aura fini. Je vais vous demander quelle œuvre architecturale de Le Corbusier est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en France. Une construction qui a été faite Bah oui. de 47 à 52. Il y a 2 noms. Donc, les 2 sont acceptés. Moi, je n'en connaissais qu'un. J'ai appris le deuxième nom en faisant mes petites recherches. Je cache, parce que je sens la copie. Moi, je l'ai pas. Ben, là, derrière, là. Le Allô, bar d'immeuble là-bas, près des là. Halles Bocuse. Non, Non, c'est une non. construction qui Non. est assimilée, mais c'est pas celle-ci. Ah, putain, c'est nul. Non, mais je l'ai. sympa parce que c'est pas ça. Non, bah, non. Elle est C'était pas. celle-ci Redis. Non. Ah ouais. Ah. Ah non, je serais battu. Quand même, j'ai eu peur là. Je me suis dit, j'ai plus de culture. Le cabanon, non, C'est non ça plus la tour Crillon. C'est effectivement la cité Ouais, moi, je l'ai radieuse. pas. Et le deuxième nom, c'est la maison de Fada. bon Je ne savais pas du tout que ça avait ce nom-là. Bah, Tout simplement parce que c'est à Marseille, j'imagine. Ah ouais. Je pense que nos amis Ça doit marseillais être pourront ça. peut-être nous Bah l'expliquer. ouais. moi, j'en ai trop Qui est entendu Fada, parler. exactement. Après, Corbusier, il y a Firmin. Ouais, Ouais, c'est il y a ça. Firminy, pas très loin de chez nous. C'est pas Bah ouais. patrimoine de l'UNESCO. Ah ouais. Cité Ah, radieuse, j'en étais sûre. Bah si. Ouais, cité radieuse, Ah, j'en étais vérifier, c'est sûre, possible qu'il le mais soit aussi à je me Firminy, ouais. demande, Ouais. hein. Ouais. Si, moi je pensais. À vérifier. Si quelqu'un pense veut à vérifier dans le Firminy, chat, Je pensais à Firmini. Ouais. Potentiellement, ouais. Non, mais si. Mais j'aurais accepté quand même. Cité radieuse, j'en étais sûre, mais Firmini, j'avais un doute. Ouais, si Ouais. c'était patrimoine de l'UNESCO. Non, mais oui, je Oh pense là là, que... tu me poses de ces questions. Hein. Vérifiez quoi Vérifiez Vous que achète, Firminy de quoi. Corbusier C'est- on est est déjà inscrit crevé, au on y arrive patrimoine pas. mondial. On en a une autre question. Très bien, on Je est vais vous prête. demander de quelle petite commune française Oh là là. sont originaires les descendants de Walt Disney. Oh, bah alors Mais là. alors toi, mais. Alors Ah, là. non, Vous mais regarde, pouvez, regarde. ça peut se trouver. Purée. Il y a un indice dans la question, donc je vais la répéter. De quelle petite commune française sont originaires les descendants de Walt Disney? Et Firminy est inscrit. Ah, ok. Merci. La Creuse, non. Pontarlier, non plus. Melun, non plus. Vienne en Isère, non plus. Ah, c'est bien parce que celle-ci, elle vient avec une petite anecdote, donc je l'aime beaucoup. Walt. Ouais, j'ai mis J'essaye de chercher l'indice. Disneyland de Paris. La bonne réponse a été donnée dans le chat. Kestpac est incroyable. Qu'est-ce pas qu'Internet Questpac, je ne sais pas comment on dit. On persiste ici, on pense qu'il y a triche par Non, là-bas. mais là, Walt, je sais pas. Si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. Mais non, non, mais on j'ai l'a pas. l'anecdote, mais j'ai pas le nom. Enfin, je crois avoir l'anecdote. Mais... Moi, j'ai pas Bon, personnellement. bah, je vous la donne. Walt Disney, J'ai mis donc Walt les descendants Disney. de Walt Disney, voilà, Voilà. viennent d'Isigny. Voilà, putain, c'est ça. D'où le crème, Disney. la crème. En fait, les descendants sont donc français, cocorico. Ils sont ensuite partis en Irlande et ensuite en Amérique. Et d'Isigny, donc c'était la famille d'Isigny et c'est devenu Disney. Parce qu'à l'américaine, on dit Disney, on dit pas Disney comme on dit en France. Ouais. Et voilà. Est-ce que je peux C'était la avoir un petite anecdote. demi-point? Tu peux avoir un demi-point. J'ai pas compté les points, je vous l'avoue, C'est ce vrai. soir. Ah non, fallait pas là. Disney. Ouais. La crème Disney. Disney.
Ça change Là, tout. je vois le pot de crème en plus. La crème Disney. Oui, Ouais. Ouais, c'est bon Ouais. d'ailleurs. oui Ouais. Pourquoi on revient Non, mais toujours les au Toujours à la rapport même chose, hein. de... ouais. De toute façon, la France, globalement, Ouais. chaque région a sa. Et donc, l'un des formes de design culinaire, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Voilà. De toute manière, J'avais du fait design, du il y en a design partout. à l'école aussi. Moi c'était aussi, très Le intéressant. 27 septembre. 27 C'était septembre, design culinaire à Grenoble. On traite mal les génies ici. Ah, Stéphane Froidevaux. pas du tout. Il nous reste une question et après on va clôturer cette émission, ce qui est quand même un peu tard. Je vais vous demander pour quel motif est connu André Putman, qui est l'architecte et, oui. qui est architecte et designer parisienne. C'est un motif qui est noir et blanc. Ouais. Donc vous avez plusieurs choix. Est-ce que ce sont les rayures? Est-ce que ce sont le damier? Enfin, est-ce que c'est le damier? Ou est-ce que ce sont les pois? Ah, putain, j'ai un doute. C'est plus facile en QCM. Ouais. C'est vrai que j'aurais dû plus inclure de QCM, c'est plus facile. Ouais. Mais c'est presque Juste- trop facile. Là, on avait quand même des questions. On y C'est est vrai, arrivé. C'est vrai. Vous avez toutes vos réponses? Ouais. C'est effectivement le damier. Tout à Bravo. fait. Moi, j'aurais dit, s'il n'y avait pas eu le QCM, j'allais te mettre carreau. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Ah, j'aurais accepté. je Ça pense. marche. Mais Ouais, ça damier, match. ouais, c'est vraiment le bon terme. En Mais du effet. coup, si vous voulez voir ça, André Putman, comme je disais, elle est architecte et designer. Et en fait, elle a utilisé le damier pour la première fois en 1984 pour l'intérieur de l'hôtel Morgans à New York. Et en fait, c'est devenu sa marque de fabrique. Ça a tellement bien marché qu'elle en a fait sa marque de fabrique. Et en fait, si vous voulez voir le projet, les damiers étaient dans la salle de bain absolument partout. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des damiers partout. Et c'est un peu devenu sa marque de fabrique. Elle l'utilise dans beaucoup de choses. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce Super. petit jeu vous aura plu. Bah, on aura appris plein de choses. Bah ouais. Vraiment, c'est le clair. truc, c'est de retenir. Ouais, on n'est pas sûr suis avec pas sûre notre de cerveau retenir. Faut aller, déconnecté. faut aller rechercher toutes les infos, effectivement. C'est Non, mais top, il y a hein. les reviews des émissions pour ça, c'est bon. Il y a le C'est ça. review. Il y a On le se les review. remet pour se En tout rappeler cas, les anecdotes. les gens ont bien participé dans le chat. Donc merci, c'est toujours cool de vous voir participer. Encore des jeux. Bah non, là il est trop tard. On va on va vous perdre. On va rester jusqu'à minuit sinon. Mais je note que ça C'est vous nous plaît que vous les allez jeux. perdre. On est un petit peu fatigués, nous, avec France Design Week en ce moment. Vous allez nous perdre. Mais non, mais c'est vous super avoue. chouette en tout cas. Ouais, c'est top. Oula, ça parle du rachat de Figma par Adobe. On en parlera plus tard. Oula. C'est clair que on est sur autre chose, mais ouais, on en parlera à un moment. Mais merci à tous d'avoir suivi l'émission. Merci à vous d'être venus. J'espère que ça vous aura Merci, plu. Salomé, de nous Ouais, avoir accueillis. complètement. Bah, C'est super. Ça m'a fait Ouais. très plaisir Très de vous sympa. avoir. Je vous invite du coup vivement à regarder du coup le contenu France Design Week et Lyon Design pour voir un petit peu tout ce qui se passe à la fois dans la région et à la fois dans toute la France parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve le 6 octobre du coup avec Laura Lhuillier. Ça va être tout aussi top que ce soir, donc vraiment venez. Et puis merci beaucoup pour tous vos messages. Je vois que vous envoyez plein de cœurs partout, donc merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Et on vous dit eh bien à très vite. Et puis bonne fin d'événement à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci, Merci, Salomé. Clara. Ciao. Ciao. Salut. Merci.